Good, je Hey, vois tout bonsoir ça tout le maintenant. monde. Bonsoir. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Puis on va en profiter pour présenter deux co-hosts invités sur le live ce soir. On a Ludovic Rémy, qui est un de nos Patreons. What's up? Et Kevin J. Gagnon, le dude. Salut. Le dude himself. Ça va me suivre longtemps. Ben oui, Oh ça oui. ça va rester, c'est sûr, man. That dude. Puis le dude qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir sur le live. Fait que on est en direct sur deux plateformes ce soir, on fait les choses en grand. On est en direct sur notre chaîne YouTube, donc youtube.com Guerrier Podcast, si ça vous tente de venir commenter là-dessus, on est là. Et si ça vous tente de commenter sur Facebook, on est là aussi. Donc, gênez-vous pas. On va être multiplateforme ce soir. On a préparé des topics, puis on a des gens, là, ma foi, qui ont des points de vue toujours très intéressants à apporter. Fait que moi puis Jay, on a préparé quelques sujets. Je vais juste ressortir notre liste. On a déjà une dizaine sur Facebook, ça avance bien. Good. Bonsoir à tout le monde. Comme vous voyez, ce soir, on a des co-hosts sur... Moi j'ai un le sujet live. qu'on pourrait partir tranquille. J'en ai vu beaucoup de réactions. Le KO aux Olympiques, que le gars il a eu un knockout, il s'est fait mettre KO puis il a gagné médaille d'or parce que l'autre s'est fait disqualifier. Il y en a qui rient de ça, il y en a, c'est quoi votre opinion? Moi ça me fait rire, mais bon. Il a gagné malgré un knockout. J'ai pas vu ça. Ben, ils ont disqualifié le gars qui l'a knocké, puis c'était la finale. Donc, lui qui est tombé à terre, KO, il a gagné médaille d'or olympique. Wow. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais. C'est ça, exact. C'est comme... C'est ok, c'est la règle, mais comme c'est... Ben, on leur fait La règle, ok. Je sais pas. Explique ça pour un néophyte comme moi qui fait absolument aucune compétition. Là. C'est quoi, il a manqué de retenue dans son coup? C'était... Genre, exact. Écoute, moi, je suis pas un professionnel du BreakIF, donc, tu sais, je porterai pas, mais si le monde peut commenter, c'est que eux autres, c'est plus la technique d'aller, je pense, que c'est de la retenue aussi de, comme juste, comme si le coup aurait rentré, là, ils ont un point. Ils ont pas obligé d'aller mettre contact du BreakIF. Donc là, je pense que c'est évidemment un contact excessif, mais tu sais, l'autre, ce que j'ai vu que beaucoup disaient, c'est que l'autre, tu sais, il rentre pas de garde, l'autre, il counter, tu sais, ça fait comme l'effet sandwich. Maintenant, c'est pas de la faute, tu sais, c'est pas nécessairement de la faute à l'autre, là. Ouais. Puis là, après ça, tu sais, c'est quand même une médaille olympique, là, la médaille d'or. Fait que ça a suscité vraiment beaucoup de réactions. Moi, ce que j'en pense, c'est que, tu sais, les règles, c'est les règles, mais, tu sais, c'est au juge à checker, là. Ah ouais, mais c'est weird comme situation, là, on s'entend. C'est weird, ouais. Sauf que on tombe dans l'aspect sport de combat versus, admettons, autodéfense. Fait que si la personne aurait été dans un contexte d'autodéfense, of course qu'elle aurait gagné. Sauf que là, on est dans un contexte de sport de compétition, ce qui fait en sorte qu'il y a des règles à suivre, puis probablement que... Même si on est... Ben, moi, personnellement, je suis peut-être pas en accord avec ces règles-là, mais bon, ça a l'air que c'est ça. Là. Kev, si t'es capable de monter un petit peu ton volume, tant qu'à avoir l'honneur de ta présence, ce serait aussi bien qu'on t'entende. C'est mieux? Ouais, oh, yes. C'est mieux, ouais. Good. Tu peux même le monter encore un peu, tant qu'à moi. Je vais rapprocher le micro. Mais c'est drôle que t'as apporté ce sujet-là, Jay, pour commencer, parce que moi, justement, j'allais rajouter dans notre liste de sujets, ça vous fait quoi, les Olympiques? L'avez-vous suivi? Parce que moi, zéro. Ouais. Zéro? Zéro. Okay. Ben, faut dire que c'est mon emploi du temps aussi, là, peut-être. Je sais pas. C'est au Japon. À quelle heure ça joue, tu sais, quand on est au Québec, tu sais. Fait que. D'autres, c'est le soir, nous. Mais moi, j'ai juste écouté le karaté. Le reste, j'ai suivi en ligne, là. Ouais. Vous, messieurs... Vous suivez Kevin, ça, non? mettons? De Vic, non? Moi, Non? j'ai suivi... j'ai essayé de suivre le taekwondo. J'ai pas réussi. Ouais. J'ai pas réussi. Mais le judo... le commentateur de judo était vraiment awesome. Il expliquait au fur et à mesure les règles, puis ça m'a permis d'apprécier un peu plus qu'est-ce qui se passait, mais encore là, c'est pas la vision que j'avais d'un judo, mettons, un judo martial. On dirait que c'est vraiment teinté de... Les échanges étaient teintés du set de règles, puis
j'avais... Ouais. Mais, tu sais, les Olympiques, c'est le même pour tout. Tu sais, même la boxe olympique est très différente de la boxe, là, tu sais. Oui. Fait que c'est un peu, je pense, dans le décorum des Olympiques de faire un peu différent de la vraie affaire, là. 100%. Ludovic, toi, est-ce que vous les écoutez? Suivez un sport, non? C'est vraiment pas. Moi, j'ai pas le câble à la maison. La seule télévision que j'ai, c'est la télévision d'Hong Kong avec ma femme. Fait que j'ai Uh-huh. pas, avec le décalage horaire, j'ai des jeunes enfants la nuit, non, j'ai pas regardé. J'aurais aimé regarder le judo, j'en ai fait un peu quand j'étais jeune, tu sais. J'ai pas ça, le judo olympique, mais sinon, même en dehors des arts martiaux, j'étais un gros fan fini de foot. J'ai même pas regardé les femmes canadiennes. Le match était à 8 heures. J'ai pas suivi les Olympiques. Hey. Ludovic, approche-toi de ton laptop si t'as pas de micro parce qu'on t'entend très peu. Non, t'as quand même pas pire. Ouais, ben on Mais- a capté sa réponse. Il y a des commentaires. C'est probablement les règles qui sont pensées. Gagner après avoir subi un KO, c'est juste un non-sens. J'aurais donné la médaille à ceux en demi-finale tant qu'à ça. Bon point. Je suis pas totalement... tu sais, si t'es pour disqualifier un, puis l'autre est tombé KO, je suis pas totalement en désaccord avec ça. Mais Ouais, ça aurait été louche c'est si la un peu- personne qui avait subi le KO aurait gagné, puis après ça aurait été obligé de faire un autre combat après. Tu sais, tu viens de te manger un KO, puis là, c'est comme, OK, prochain combat, là, je sais pas, il me semble ça... Ah non, mais tu sais, un KO, tu viens d'avoir une commotion, tu devrais pas fighter après. Exact. Mais, tu sais, donc, mais non, on peut aller lui premier, puis le 3-4, tu le mets pour la 2-3, tu sais, à ce moment-là. Mais, ouais, il y a quelque chose à faire là. C'est sûr que ça a été une situation, mais tu sais, c'était la première fois aussi que le karaté était aux Olympiques, fait que des situations étranges, il y allait en avoir, là. Hey, je rebondis sur ce sujet-là pour faire un lien avec un des sujets qu'on avait mis dans la liste. Au niveau combat, karaté, arts martiaux, full contact ou plus light touch comme on fait en point de fight? Vous en pensez quoi? Les pour et les contre des deux approches, mettons. Bon, ben, Selon allez-y, vous. les boys. Je vais closer. Toi, Kevin, en ninjutsu, c'est du full contact? Il n'y a pas de protecteur? On n'a pas d'aspect de compétition. Donc, ce qu'on ferait, c'est que on désignerait quelqu'un qui a le rôle de l'agresseur, le rôle de Uki. Puis à ce moment-là, il va pouvoir aller donner... Puis si on fait ce genre de choses-là, on va aller mettre un adversaire qui sera pas... qui va opposer une résistance. Puis qui va essayer de faire des choses. Puis sa job, lui, c'est de venir créer une violence. Donc, je vais vouloir venir, puis ma job, c'est pas d'être dans un contexte de compétition, puis d'attaquer pour me défendre, mais plutôt d'attaquer pour te piquer ton lunch. Tu dis, hey, donne-moi ton lunch. Tu sais, si je t'attaque, puis donne-moi ton lunch, ça fonctionne pas. Fait que, à quelque part, de dire que c'est du full contact, c'est comme, oui, on risque de manger des coups un peu plus forts que les autres, mais on est capable de le faire quand même en se limitant. Là, tu sais. Mais je dois dire que je vais apprécier plus, mettons, à regarder les combats de Karate Combat que du point fighting, admettons. Ça, par contre, je vais apprécier comme le petit brin de réalisme qu'ils ont essayé de mettre dans Karate Combat, où est-ce que ils prennent des athlètes de karaté puis ils lui mettent un set de règles un peu plus hardcore, je dirais, pour démontrer que, regardez, on est capable de faire de quoi qui va rivaliser comme show peut-être de la MMA, mais À la UFC, juste ouais, c'est ça. en karaté. Fait que c'est ma réponse que je te donnerai. Toi, Ludovic, dans ta pratique, est-ce que c'est avec des protecteurs ou c'est... Ou il n'y a pas de... Moi, par expérience dans ma pratique, aucun protecteur. Nous autres, c'est surtout travail qu'on appelle cheese-out, les mains collantes. Là. Je veux dire, du sparring, moi, je suis pas un amateur de ça. Je l'ai déjà fait un peu, mais je serais plus ou moins pas mon dada. Là. Puis tu sais, moi, quand j'enseigne en milieu scolaire, j'enseigne à l'école. Fait que c'est clair que du full contact d'une école, c'est un non-non. Nous autres, c'est vraiment le contrôle. Même, je dirais, du sparring, light touch. Écoute, avec toutes les assurances, les systèmes, j'ose même pas essayer. Oui, on fait des drills, on fait des applications à deux, on fait des scénarios, mais on insiste sur le contrôle. Je peux pas me ramasser avec un élève avec une commotion cérébrale à l'école et se avoir des poursuites, tu sais. Ah, c'est Donc, ça. dans ce cas-là, il y a une réalité à l'école, tu sais. En dehors de l'école, quand je m'entraîne avec mes chums présentement, là, c'est sûr qu'avec la COVID, ça fait un an qu'on s'est pas entraîné. Oui, des fois, mais c'est vraiment du light touch. Puis je dirais que les protections, à part peut-être pour protéger la tête, les casques pour la tête, le reste, non.
Mais tu sais, encore là, je sais pas pour vous, les gars, comment vous avez appris, mais moi, donner des coups à la tête, pour moi, c'est un non-sens. On devrait pas toucher la tête. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais en combat, faut que tu te prépares à recevoir un coup à la tête. Je comprends, mais moi, je forme pas des gars qui vont faire du MMA et tout. Moi, c'est souvent des gens qui viennent parce que, bon, c'est un cheminement personnel, ils veulent s'entraîner, ils veulent avoir du fun, c'est une activité. Des coups à la tête, j'ai plein de la misère avec ça. T'sais. Personnellement, ça, c'est moi, là, mais vous, là. Et toi, Jay, là, des coups à la tête, t'en as reçu plusieurs, t'es bien placé pour nous en parler. Quelques-uns, quelques commotions. Tu sais, nous autres, ce qu'on fait en plus de ça, c'est du contact léger, mais tu sais, contact léger, dès que tu tombes dans une situation de compétition puis qu'il y a un trophée ou quelque chose à gagner, le monde commence à s'arracher la tête, le veut pas, là, tu sais. Puis c'est très difficile de se contrôler quand tu pars avec un spin ou un counter side puis que l'autre, tu sais, fait que c'est supposé être léger, mais tu sais, des knockouts, il y en a souvent aussi. Fait que mais par exemple, un point qui est intéressant puis que j'ai déjà apporté, ce que j'aime de la compétition, c'est que je pense que sans se battre dans une cage ou dans la rue pour de vrai, je pense que c'est la place où est-ce que t'as justement, à cause que la personne veut te dévisser la tête, c'est la place où est-ce que tu peux aller chercher les réflexes puis le genre d'endurance ou je sais pas, d'expérience plus au vrai combat que juste en dojo avec quelqu'un qui est là pour t'aider, tu sais, parce que quand on fait de l'autodéfense, c'est vraiment pas le même feeling qu'en compétition contre une autre personne, tu sais. Même contre un autre dojo, c'est encore pire, ou un autre pays, quand t'es rendu ailleurs, là, c'est violent, là. Mais tu sais, je regarde la UFC, pis ça, là, moi, des fois, j'ai de la misère à regarder. Puis je me considère comme quelqu'un qui est capable, mais genre je suis comme man, ça a pas d'allure. Surtout quand le gars il tombe à terre, puis que là l'arbitre a pas nécessairement tout de suite disco, puis que là ils partent à faire des hammers, puis je suis comme man, tu vois, tu sais, genre là ça je capote, là ça je capote. Mais comme nous on fait avec le casque, puis qu'on est supposé avoir du light contact, c'est sûr qu'il y a des accidents, mais je pense que c'est quand même un beau style, tu sais, puis c'est vraiment le fun à regarder du point de fight. Je trouve que c'est rapide, c'est stiff, tu sais. GSP s'est beaucoup entraîné avec ça, c'est aussi très bon pour dans l'octogone après. C'est un bon style, j'aime ça. Ben moi, mon fait que j'irai point avec le light. je suis pas un vétéran comme Jay, parce que tu sais, on le rappelle souvent, Jay c'est le jeune vieux, moi je suis le vieux jeune. Fait que, et moi ce que je dirais c'est que, tu sais, ce que je dis souvent à mes élèves là, c'est que tu sais, ceux qui sont craintifs de faire du combat, ne serait-ce que pour se débarrasser de cette crainte-là, de comme la peur de voir le point arriver, ben le fait de le faire avec des protections, ça enlève une, tu sais, ça rassure. Puis il faut que tu réussisses à te débarrasser de ça, parce que tu sais, en situation d'agression, justement, tu vas te faire attaquer, le coup il va arriver. L'exemple que je donne tout le temps à des enfants, c'est je leur dis ferme tes yeux. Là, je vais très doucement toucher leur tête. Je dis, là, tu veux arriver, ma main? Là, ils sont comme, non. Je dis, à cette heure, ouvre tes yeux. Là, j'y envoie un petit punch smooth. Là, il est comme, là, je suis capable de le bloquer. Je dis, est-ce que fermer tes yeux, as-tu un pouvoir de X-Men que quand tu fermes tes yeux, ça va arrêter le coup? Ils sont comme, non. Mais pourquoi tu fermes tes yeux d'abord? Là, ok, c'est parce que c'est comme un réflexe, tu sais. C'est super ancré en nous. Puis, dans le fond, quand t'as peur de manger des shots, ben le fait de faire du sparring, ça aide à OK, je me fais cogner, ça sonne un peu. Il faut que je reste debout malgré ça. Faut pas que je tombe à terre puis je pleure ma vie. Même si c'était pas une grosse shot, il y en a que ça surprend la première fois. Puis tu sais, après ça, je partage quand même un peu le point de vue Aldo, dans le sens, tu sais, moi j'irais pas faire, mettons, de la boxe ou du MMA pour ces raisons-là, parce que j'ai pas envie de me détruire le corps à long terme. Tu sais, mais je pense que dans notre sport, comme DJ, il y a quand même un cadre où les risques d'accident sont plus limités. Puis on s'entend aussi, tu sais, je rassure, mettons, les parents qui nous écoutent, là, s'il y a des parents qui nous écoutent, un kid qui commence à faire du point fight à 5 ans, là, pour vrai, t'as-tu déjà vu ça, Jay, une commotion? C'est deux bâtons de Q-tip qui se foncent dessus. Ouais, c'est cute, comme, c'est drôle. Je te tag le casque. J'ai fait mon point. Là, lui qui frappe, il tombe, là. On rit, mais c'est comme, le kid, il apprend quand même quelque chose. Il développe sa vitesse, il développe ses réflexes, il développe la capacité de couper les angles, de rentrer, de pas avoir peur encore là, de manger des shots. Parce que même si c'est une shot d'enfant de 5 ans, ben, et pour un autre enfant de 5 ans, ça surprend.
Fait que, tu sais, il y a ces aspects-là qui sont positifs pour moi. Mais, tu sais, comme tu Vas-y, dis, Ludo. j'irais Attends, pas me vas-y, détruire Ludo, le t'as corps. l'air à un counter. Ouais, vas-y donc. Manuel lève une affaire, par exemple, vraiment intéressante. Ça, là-dessus, je suis d'accord à un moment donné. Tu sais, comme je dis, tu frappes pas quelqu'un à la tête. Entraîner les coups à la tête, c'est une autre chose. Là. Je veux dire, comme tu vas rentrer quelqu'un. Moi, j'ai vu des cas de blessure des fois où la personne n'avait pas touché la tête. C'est la réaction de l'autre qui l'a mis dans le trouble. Un de mes seeing, écoute, vraiment niaiseux, là, une technique de coup de coude. Le coup de coude arrive comme ça. Écoute, le gars, il est à genre 3 pouces de l'autre, de sa face, mais le gars a fait une réaction, puis il est allé se foutre la face direct sur la boule du coude, s'est cassé les dents. Mais le gars, il l'a pas touché. Ouais. L'autre est surpris, puis il a eu un mauvais réflexe. Fait que là-dessus, je pense qu'il y a une différence entre donner des coups à la tête puis entraîner, dans le fond, à garder un peu de contrôle. Si on parle du contrôle de celui qui frappe, ça m'est arrivé de manger des shots d'en face. Je veux dire, à un moment donné, bon, je suis encore debout, là. Je vais pas manger tant que ça, mais si tu réagis mal, tu te mets dans une position, des fois, que tu peux te blesser. Il y a ça aussi, il faut que tu travailles la réaction de l'autre. Tu sais, mon Sifu disait souvent, des fois, quand je pratiquais avec, laisse-moi passer, tu sais. Ben, c'est sûr que quand Sifu pratiquait, des fois, si je le laisse passer, des fois, il t'a-tu senti l'énergie? Oui, j'ai senti le coup, j'ai pas eu le temps de réagir parce que, bon, le niveau est là, mais il faut que tu apprennes à laisser, je pense, passer l'autre, dans le sens connaître ses distances, savoir, OK, ici, il me touche pas, ici, il me touche. Éviter de te compromettre en allant un peu comme de ce que je comprends du chaos, c'est que l'autre est allé, dans le fond, s'avancer sur le coup de l'autre. Donc, il y a ce genre de contrôle-là qu'il faut travailler aussi, le contrôle quand on donne un coup, le contrôle quand on le reçoit aussi. Là. Savoir lire le combat, là, tu sais. Ouais, 100%. Hey, on a un autre de nos Philippe, Philippe de Alchimie qui écrit. Vas-y. Ben, je vais le rentrer parce que j'allais dire, je m'excuse, Jay, de t'interrompre. Et juste pour expliquer aux gens qui sont les gens qui sont co-hosts avec nous ce soir. Oui. On a bâti une petite communauté, là, tranquillement pas vite, autour du podcast. Puis, dans le fond, les gens qui sont abonnés Patreon, puis qui ont envie de nous supporter plus que les autres, ben le niveau armée impériale, ben ça leur donne accès à venir participer avec nous autres au live ou co-animer un épisode comme Kevin a fait avec moi. Fait que là, je vais rentrer Phil, qui se joint à nous, qui est un autre de nos patrons. Il est là. OK. C'est pour ça que je l'ajoute. C'est lui qui parlait, yes. hein. Let's go! Plus de monde! Ah ouais! Ben oui. On aime ça de même. Alchimie vitale. Salut! Bonsoir. Fait que, Phil, on allait citer une de tes interventions concernant le combat full contact versus avec protection, light touch. T'étais intervenu là-dessus dans les commentaires? Ouais. Tu sais, quand on met des règles pour un sport de contact, veut pas, on recherche toujours un équilibre entre sauvagerie, réalisme, puis aussi protection des pratiquants, tu sais. Puis le but de ces règles-là, je pense que c'est d'atteindre un équilibre à travers ça, parce que si ça serait l'exemple même d'un combat de rue réel, ben il y aurait pas. Tu sais, je prends par exemple le Letway, là, qui est vraiment le plus proche, encore un step au-dessus du MMA, là, avec des coups de tête. Tu sais, ou dans certaines zones de l'Angleterre où ils se trempent les mains dans du pétrole, là, puis c'est du combat à main nue, là. Non, tu sais, sérieusement, il y a des concours des fois un peu bizarres, moins mainstream, Mais là, que les t'apportes un point t'sais. intéressant, puis tu regardes les premiers combats, les premiers galas UFC, tout était permis. Puis là, t'avais des high gorge, t'avais des coups à la gorge, t'avais des coups d'imparti, puis tout était permis. Mais quand tu regardes la quantité d'athlètes qui restent de ces années-là, il y en a pas. Puis à un moment donné, pour pouvoir bâtir un nom, puis bâtir des athlètes, puis bâtir du monde, puis garder leurs athlètes, puis leur branding, puis que ça puisse grossir, ben il faut que tu protèges tes athlètes. Fait que là, tu lui mets des protections, t'empêches les coups en arrière de la tête, t'empêches les manipulations des soft joints, puis là, tu te mets à empêcher plein de choses, puis là, tu te ramasses avec, éventuellement, du monde qui, oui, il se tape sa gueule encore vraiment fort, mais t'es capable de développer des Georges Saint-Pierre, des Anderson Silva, des athlètes grandioses. Mais pour ça, il a fallu qu'ils mettent en place certaines affaires qui étaient peut-être trop
trop dommageable pour l'athlète, puis il était pas capable de le protéger à long terme. Là. Ah ouais, mais outre ces règles-là, la UFC c'était weird, là. Il y avait même pas de division de poids. Hey, un gars peut se battre contre quelqu'un de 50, 60 livres de plus que... C'est incroyable, là. Après ça, t'as aucun règlement, là. Comme tu dis, gorge partie, là. Let's go. Ouais, C'était... C'était quoi le combat à un moment donné? Je pense qu'il y avait un combat contre un genre d'immense monsieur de contre la sumo, police. Puis un gars genre de taekwondo, quelque il chose. La finale parce que Ken Shamrock, puis je les ai downloadés sur le net, je les ai écoutés. Il annonçait comme Horst Gracie contre Ken Shamrock, mais les deux ne sont pas rendus en finale parce qu'ils ont été blessés. Puis en finale, c'était un Belge qui faisait du kickboxing. Puis ce Belge-là, je me souviens, je l'ai vu se battre contre un gars de sumo. Puis je me souviens d'un des combats. C'est ça, c'est ce combat-là que je pense que c'est ce parle. combat-là. En passant, moi et Philippe, on se connaît en dehors du podcast. Il me semble que c'est ce combat-là. Le sumo avait chargé le Belge. Le Belge avait fait un sidestep. Le gars avait défoncé la porte de la cage. Ils ont dû arrêter le combat pour réparer la cage, tu sais. Et finalement, le combat s'était terminé par après. Le gars de kickboxing avait envoyé un coup de pied directement dans la face. Au gars de sumo, il avait cassé une dent, l'arbitre avait arrêté le combat, tu sais. Mais tu écoutes, le gars défonçait la porte, il était un gars aussi gros que nous. Quoi ce combat? Il y avait du monde en gui, il y avait du linge, il y avait du monde avec juste un petit maillot. Il y avait avec un gant de boxe, l'autre main libre. Oui. Puis, Puis, tu sais, avoir du linge, là, pour faire des prises de lutte, là, tu sais, c'est essentiel, là, tu sais, on parle du UFC. Ouais, mais c'est pour ça qu'à ils ont enlevé les gis parce que tout le monde se faisait choke near par Gracie. Tout le monde se faisait choquer par le kimono. Maintenant, ça a pas pris 2 secondes qu'ils l'ont enlevé, là. Ben oui, mais tu sais, nous autres, dans les arts martiaux chinois, là, en tout cas, dans le cadre de ma pratique, la majorité d'une grande majorité des prises de Swai Jiao, de lutte qu'on fait, ben c'est justement, on va faire des étranglements avec le linge, on va recouvrir, comme dans une game de hockey, on va recouvrir la tête de la personne avec son chandail, puis on y sac des coups de genoux, là. Tu sais, si on parle brut, là, tu sais, avoir des cheveux longs, avoir du linge, c'est des désavantages en combat de rue, tu sais. Effectivement. Ouais, des longs cheveux, là, vraiment. Mais... Ça offre une bonne grip. Mais c'est ça. J'essaie de retrouver. Je viens de retrouver le lien. Je vais mettre dans le lien de la discussion live le lien, tu sais. Puis je reviens à cet article-là. Puis ça s'applique aux arts martiaux chinois. Mais le gars là, puis c'est le fun parce que c'est en français là. Le gars il a fait un excellent travail sur cette question-là. Puis tu sais puis moi, je suis critique de la pratique des arts martiaux chinois parce que c'est mon grand amour, mais je trouve qu'en même temps, ça s'applique à d'autres choses. T'sais, les arts martiaux chinois, ils n'ont pas encore trouvé une niche de compétition qui leur sont propres. Ils essayent avec le Sanda, Sansu, le Wushu, mais tu sais, c'est comme en remplacement. J'ai une question pour vous autres, les gars. J'ai une question pour vous autres, les gars. Le dude de MMA qui est obligé de se déguiser en clown puis qui fait des combats contre des grands maîtres de Kung Fu. Avez-vous vu ça passer? Ouais. Il est obligé. Ben, lui, il se promène de dojo en dojo, puis c'est un peu ce qu'il fait, là. Il lance des défis à des grands maîtres de Kung Fu, puis en fin de compte, il fait semblant d'être un nobody, non. Le gars, il est ouvertement, son but qu'il dit, c'est de faire en sorte que les fake teachers, les professeurs fake soient exposés. T'sais. Fait que là, lui, il se promène, puis sa méthode est un peu vaste, je te dirais, là. Mais il se promène, puis il lance des défis, puis là, il y a du monde qui accepte de relever le défi. Je sais pas pourquoi ils font ça, là. Mais ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Ça mais en bout de ligne, le gouvernement chinois oblige ce gars-là à se mettre un masque de clown, puis tout ça, puis il le sac toute une volée. Sauf que j'aimerais entendre donc du monde d'arts martiaux chinois de qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation-là. Là, je vous mets dans l'eau chaude, une patate, là. OK.
Ouais, non, mais sérieusement, j'étais sûr de me faire poser la question à un moment donné. Vas-y, Ludovic, avant. Il y a un gars de Montréal qui est allé le défier à son lieu d'entraînement. Ça a passé dans le South China Morning Post, le journal d'Hong Kong. Il était pas là, puis il a pas répondu. Écoute, oui. Je sais pas quoi dire. Le gars, en plus, lui, je sais qu'il dit il s'est auto-enseigné les arts martiaux mixtes, de ce que je comprends. Le gars, c'est un peu comme un gars, il a eu un intérêt, il s'est entraîné, puis il décide d'exposer du monde, tu sais, mais c'est un peu comme si Philippe Moon qui parlait de Miyamoto Musashi, puis il disait Miyamoto Musashi a gagné un certain nombre de combats parce qu'il choisissait ses gens. Ben oui. Je me demande si ce gars-là, je veux dire, le premier combat contre le maître de Tai Chi, moi j'ai comme l'impression qu'il doit fouiller sur Internet, il doit regarder, dire ok, lui c'est une cible, je vais le prendre. Mais en dehors de tout ça, je sais pas quoi dire. Ben, moi, je suis mitigé. De mon côté, Ludovic Rémy, je dois t'avouer, je suis mitigé. Parce que, bon, tu sais, le gars, ce qu'il fait, c'est un peu niaiseux, d'après moi, mais en même temps, c'est aussi niaiseux d'accepter le défi si tu te prétends grand maître. Je veux pas dire que ces gens-là, tu sais, même les gars qui se sont fait péter, ils ont un bon tai chi de santé, d'esthétique puis de formalisme esthétique. Donc ça respecte les principes de l'art, mais c'est des gens qui pratiquent des formes pour la santé. Le gars-là, même s'il se prétend maître, ça fait combien? Il a pratiqué des combats, puis il a pratiqué sur un sac de frappe pendant combien de temps, tu sais? Moi, mon prof, il me dit, si tu veux apprendre à battre, ben, bats-toi. Tu sais, dans un cadre réglementé, évidemment, mais tu sais, fais pas juste pratiquer des formes. Ouais. Tu sais, moi, personnellement, j'ai plus aussi une pratique de tai chi. Tu sais, mon sport de combat, c'est plus le Bachitran, c'est un autre style, c'est un autre système. Mais mon tai chi, c'est pour la forme, c'est pour la santé, pour l'expression de l'art. Il y a des applications martiales, mais tu sais, pour que ça soit efficace en termes de pleine rue, faudrait que la pratique soit un autre niveau en conséquence. Tu sais. Adapte ta pratique en fonction de tes objectifs. On a parlé avec Léo Tamaki beaucoup de ça. Puis il disait, tu sais, le problème, c'est que les choses sont mal étiquetées. Tu sais, le dude dont on a parlé avec Kevin, tu sais, le gars, le Martial Art Journey, qui bâche l'Aikido. Ouais, ben, il bâche tout ce qui bouge. Non, mais tu sais, premièrement, Léo l'a démoli. Là, il a dit, j'ai vu son passage de troisième dame à ce mec-là, c'est de la danse, qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, bref. Mais ce qu'il disait, c'est ça le problème. Il dit, ce gars-là, il est arrivé dans une branche d'Aikido qui était plus artistique, plus soft. Fait que le fait que ce gars-là a progressé dans ça, en pensant que ce qu'il faisait, c'était martial, déjà, ça montre de sa part un manque total de compréhension de ce qu'il fait. Puis il dit, il y a de l'aïkido martial, il y a de l'aïkido traditionnel, puis il y a de l'aïkido plus, tu sais, de santé, machin. Puis ça, c'est dans tous les trucs. Fait qu'il dit, si tu es capable de nommer les choses par leur nom, puis de dire, tu sais, il y a du tai chi de santé, il y a du tai chi martial aussi, là. Puis ça, il y en a plein de monde qu'on a interviewé qui l'ont dit. Là. Il y a du tai chi mix. Hein? C'est ça. Tu sais, puis... Encore une fois, c'est correct. Les bons mots sur ce que je veux dire. Philippe, c'est souvent le gars qui me corrige. Ok, non, c'est ça. Non, ben, je suis d'accord. Tu sais, comme il dit ceux qui ont accepté le défi, effectivement, je suis d'accord avec lui. Tu sais, je veux dire, moi, dans ma pratique martiale, comme je l'ai dit tantôt, ça dérange du monde, c'est leur problème, c'est pas le mien, là. Je suis pas un fighter naturel. Pourquoi? Je peux manger des coups, mais donner des coups à du monde, faire des drills, s'entraîner, c'est correct, des sparring légers, mais moi, frapper le monde en partant, j'aime pas ça. Tu comprends, tu sais? Fait que moi, si quelqu'un vient me défier, il m'a dit, ben, ok, merci, bonsoir, tu peux quitter, j'embarquerai pas là-dedans, c'est pas ce que je recherche là-dedans, je suis rendu à 40 ans, j'ai des jeunes enfants, j'ai pas envie d'arriver à la job le lendemain avec un bras cassé ou à un moment donné, tu sais. Sauf que l'affaire, c'est que j'irai pas commencer à dire que ce que j'enseigne, c'est le top, puis que je suis un white. Non, tu sais, il y a ça aussi, là. À un moment donné, si tu joues à celui qui est invincible, puis à un moment donné, tu peux mentir à la planète entière. Tu peux pas te mentir à toi, là. Exact. 100%.
Ça, je te dirais, là, tu sais, je te dirais, dans les arts martiaux chinois, c'est un super gros problème. Parce que, tu sais, dans les arts martiaux chinois, on a l'impression que seul un grand sifu, c'est un grand maître sifu, comme on a cité Kung Fu Panda, là, peut enseigner. Puis t'as toute l'image des films de Kung Fu avec, tu sais, des combats de chorégraphie parfaite. Tu sais, moi, si je fais du sparring, oui, il y a des principes de Kung Fu, mais vu de l'extérieur, ça ressemble à du kickboxing. Tu sais, je veux dire, parce qu'à la base, tu donnes des coups de coude, tu donnes des coups de tête, tu donnes des coups d'épaule, tu donnes des coups de poing, tu donnes des coups de genoux, tu donnes des coups de pied. Il n'y aura pas, tu sais, de trucs que tu retrouves dans les formes bizarres ou dans les films. Mais tu sais, dans les formes, il y a certains éléments, parce qu'aussi dans les formes, on pratique, il y a un esprit théâtral aussi, on pratique l'expressivité, on pratique des postures qui travaillent l'affirmation de soi ou l'ouverture des articulations. Mais le but de ces mouvements-là est pas juste dans l'application pugilistique. Aussi, dans l'application pugilistique, il est aussi dans l'application avec des couteaux, des crayons, des cuillères, whatever, ce qui tombe sur la main, une pierre. Je prends par exemple les hammer fist qu'on vient travailler comme ça. Ben, d'un point de vue pugilistique, c'est bien plus pratique de donner un direct. Mais tu places un crayon dans ton hammer fist. Tac, tac. Tu viens faire gauche, droite, gauche, tac, tac. Là, ça prend son sens d'utiliser. Fait quand on pratique à main nue, on pratique à main nue pour les frappes, les luttes, la pratique avec armes. Tout est dans un. T'sais, mais si je suis là avec, je fais mon jam comme ça, je vais aller faire mon jam comme ça avec mon crayon, mon couteau, mon porte-clés de défense. 100%. Donc, ça dépend, puis je dis ça pour les arts martiaux, mais d'après moi, ça s'applique pour tous les arts. Connais tes objectifs, pourquoi tu te pratiques, j'en reviens un peu à la discussion qu'on a eue la dernière fois. Puis, aussi, puis je dis ça pour les étudiants, puis même pour les enseignants, les professeurs, ben, soyez honnêtes avec vos étudiants. Soyez honnêtes dans le message que vous leur passez, dans ce que vous êtes capable de leur transmettre dans leur pratique puis de les accompagner dans leur objectif. Moi, si j'ai besoin d'envoyer un élève ailleurs pour compléter ce que je suis pas capable de donner, j'ai aucun problème avec ça parce que c'est sa formation à lui qui compte, c'est ses objectifs à lui qui comptent. Mais tu sais, c'est ça. Si tu dis que ton tai chi est martial ou pugilistique, ben tu dois être capable de le démontrer. T'sais. Puis ça, il y a des erreurs. Des fois, c'est génération après génération après génération après génération. Puis l'illusion s'est transférée d'une personne à l'autre. Hey, j'avais d'autres sujets sur la liste. Shoot! OK. Grosse question. J'ai vu d'autres créateurs de contenu martial aborder la question. J'en ai vu un, entre autres, un Américain. Puis ça m'a amené à me questionner. Puis je pense que la réponse est entre les deux, mais j'ai envie de vous entendre. Dans une situation d'autodéfense, là, dans la rue, okay, tu te fais attaquer. Courir ou ne pas courir? Telle est la question. Parce que là, je vais vous opposer deux personnes qui disent le contraire avec des arguments qui se valent. Okay? J'écoute un documentaire de notre ami Lionel Froidure avec un maître d'Arnis Cali. Puis lui, il explique, Baba, tu te défends, puis dès que tu as réussi à comme maîtriser ou l'adversaire est en terre, tu pars à courir. Right? Puis ça a du sens. Tu as maîtrisé le danger, sac ton camp. OK? Mais il y a un Américain qui dit, il s'appelle... Sors ton 12 puis tire-le dans le dos. Non. Check by. Non, mais son argument est bon. Il dit, dans une situation où quelqu'un t'attaque, statistiquement, là, qu'est-ce que tu sais de tes chances de outrun la personne qui est devant toi si tu cours? Right? Si tu te fais attaquer. Moi, là, j'ai un cardio de bouette. OK? Moi, on va prendre mon exemple, Jay. Moi, je fais du karaté, là. Puis si j'ai à choisir entre essayer de me défendre puis partir à la course, je pense que je vais essayer de me défendre. Oui, je comprends, mais tu viens de dire que le gars avec Lionel puis l'Arnescali, il a dit une fois que tu lui as pété la gueule.
Une fois Mais- que le genou pété, je pense pas qu'il va me courir après ben T'as plus raison, vite que moi. t'as Là. raison. Je peux y aller en rampant, me le péter. Là. Effectivement. Mais ce que le gars, il dit, l'Américain, il dit, tu sais, c'est parce que quand t'es de dos en train de courir, t'as aucune idée de, tu sais, faut que tu regardes en arrière, le gars peut te rattraper, il peut te pitcher des affaires, tu t'exposes. Fait que là, je dis pas qu'il a raison, qu'il a tort ou qui a raison, ça me tentait de lancer la question dans l'air. Tu cours ou ben t'affrontes, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Je vais y aller, les boys. Ouais. Ben, moi, j'ai un peu dit, mais moi, je pense que, ben, c'est ça. Premièrement, t'affrontes, c'est sûr, tu lui casses la gueule, puis une fois qu'il est maîtrisé, c'est sûr que t'as pas besoin de le finir, là, comme dans une technique, là, je pense qu'on a toute l'imagination jusqu'au bout. C'est sûr qu'une fois qu'il est maîtrisé, puis que, tu sais, t'es sûr que, mettons, il y a pas de danger. Mais tu sais, ça revient aussi un peu comme quand il y a un couteau, tu sais. Est-ce que tu pognes son arme, tu la gardes? Est-ce que tu la pitches parce qu'il peut la reprendre? Tu sais, il y a toute cette mentalité-là, tu sais. Mais je pense qu'une fois que le gars, il a eu son compte, puis que tu penses qu'il il représente plus un danger pour toi, tu peux y aller. Sinon, cause de quoi, puis reste proche, appelle la police, là, tu sais. Parce que sinon, à some point, il faut partir. Tu sais, c'est quoi tu vas faire? Sinon, appeler la police, pense faire que- comme je l'ai arrêté un. Venez-vous-en, les boys. Je pense que dans ma prémisse, pour peut-être que ce soit plus clair, là où je voulais amener la discussion, c'est, prenons l'exemple, OK, d'un jeune qui revient de l'école, right? Puis il y a la gang de bullies qui l'attendent à tous les jours à la sortie, là, à quelque part sur son chemin vers la maison. Ce petit jeune-là, il est-tu mieux d'essayer de courir ou il devrait fronter à un moment donné? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, dans le sens où ils l'ont pas tapé encore, là. Mais ils vont le taper, ils vont le ramasser. Là, ils les voient, là. Il est-tu mieux de se dire, je vais essayer de les distancer, ou il devrait, comme... Tu comprends ce que je veux dire? Je te lance une question plus Ben, moi, je concrète, vais. là. C'est un exemple concret. Ouais. Ça peut être une fille toute seule dans la rue aussi. Imagine l'exemple que tu veux, mais dans le fond... Ouais. Ben, Manuel, je vais glisser sur ce que tu dis. Tu sais, la première chose, c'est ni attaquer, ni fuir. C'est agir en fonction de la situation. Se faire attaquer dans une ruelle noire la nuit, c'est pas la même chose que de devoir affronter des 100%. bullies en revenant de D'accord. l'école. Tu sais, donc, tu dois avoir plusieurs options disponibles, puis je pense que le devoir d'un enseignant en protection personnelle, c'est d'enseigner ce type de situation-là aussi, puis des options pour bien réagir. C'est important. Mais tu sais, on est dans une gestion de risque encore là. Hein. Il n'y aura jamais une décision qui va être parfaite. 100%. C'est ça. Puis tu sais, moi je pense que tu sais, le petit gars qui revient de l'école puis qui se fait toujours attendre par des bullies puis finalement il fait un détour, mais qu'à un moment donné, ben ils vont le pogner là. Ben, tu sais, moi personnellement, ce genre de situation m'est déjà arrivé quand j'étais plus petit. Je faisais pas d'arts martiaux, puis j'ai commencé à faire du judo parce qu'une police m'a forcé à faire du judo à cause que j'avais pété la gueule au bully qui voulait m'attendre après l'école. Mais dans ce temps-là, je savais pas me battre puis je savais pas me maîtriser, tu sais. Après, il a fallu que je fasse, tu sais, j'ai décidé de fronter, mais après ça, il a fallu que je fasse face aux conséquences, soit faire des travaux publics, ou soit aller faire du judo, parce que c'est un programme de réinsertion sociale. C'était drôle parce que j'ai fait le programme de judo avec la personne qui voulait me péter la gueule. Disons, toi, apprends à te défendre, toi, Mais apprends à te bref, contrôler. Les deux dans la même classe. Let's go. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, c'est délicat comme situation. Puis, tu sais, je dirais la première chose, c'est apprendre à reconnaître ton environnement. Ben, tu sais, si tu te promènes le soir, la nuit, ben, tu sais, peut-être que tu devrais prendre la décision de passer par une rue qui est plus passante plutôt que par un parc après 11 heures le soir. Ben oui, Assure-toi de retourner à la sortie de ton bar avec un ou une amie. Tu sais, ce genre de comportement-là, avant même la situation d'agression, apprends à avoir une posture qui est fière, qui est sûre de toi, confiante. Déjà là, la majorité des agresseurs, on parle pas du sociopathe fini, mais la majorité des agresseurs ont un comportement de hyène. Ils vont s'attaquer à ceux qui perçoivent qu'ils sont pas un danger pour eux.
T'sais, assure-toi d'avoir du poivre de Cayenne dans ta sacoche. Assure-toi d'avoir un porte-clés de défense. Assure-toi, parce que la différence de taille, de gabarit, même si c'est de la pratique, ça fait une crise de différence. On l'a vu dans les premiers UFC. La force de frappe, c'est masse plus vitesse. Hein? Fait que si la personne est à un point 2 fois plus gros que toi, ben il y a déjà une plus forte puissance de frappe, même s'il fait pas d'entraînement à base. Puis Mais c'est un calcul assez basique, là. Ouais. Mais tu vois, Manu, c'est le ça, problème avec cette question-là, souvent, c'est que c'est un ou l'autre. Puis la majorité du temps, tous les YouTubers, puis tout le monde qui vont te mettre devant cette question-là, vont essayer de discréditer quelque chose ou essayer de faire en sorte que ça vaut pas la peine d'essayer d'apprendre de quoi. Genre, de la défense contre un couteau. T'sais, je me fais attaquer contre un couteau. Puis là, le monde vont voir plein de vidéos de défense contre des couteaux. Puis ils vont dire, regardez, ça marche pas. Là, tu vois le dude qui essaye de refaire la technique enseignée, qui a fait tout croche. Tabarnak, c'est même pas ce qu'il a fait. Mais là, il se fait stabber. Puis là, le gars, il fait semblant de mourir. T'es comme, OK, la seule défense valide, c'est de courir. Là, t'es comme, OK, mais... Mais déjà en partant, l'affaire la plus importante, si tu enseignes une défense au couteau, tant qu'à moi, à dire à tout le monde quand tu leur enseignes, c'est que tu vas te faire couper. Partez du principe que tu vas te faire couper. Exact. C'est sûr. Sauf que maintenant... Ce qu'il faut que tu protèges, c'est ça ici, ça ici. Exact. Maintenant, à partir de là, on s'entend tous, puis je pense qu'on dit tout, si t'es capable de t'en aller, va-t'en. T'sais, si t'es capable d'être avec d'autres personnes, sois avec d'autres personnes. Mais maintenant, ça veut pas dire que tout ce que tu vas apprendre au dojo, tout ce que tu vas apprendre ailleurs, c'est tout de la marde. Au contraire, c'est que si tu te ramasses à côté au mur pis t'as pas le choix de te défendre, ben là, je pense que je vais être content d'avoir peut-être appris quelque chose avec un couteau, puis si jamais le pic arrive puis que je me suis entraîné à faire ça puis que je suis capable de reconnaître cette situation-là, je vais-tu être content de pouvoir l'essayer à la place de faire « Oh non, je vais mourir ». 100%. C'est intervention parfaite. Non, mais tu sais, c'est exactement ça. On s'entraîne pour verser de la sueur dans le dojo pour éviter de verser du sang dans la rue. C'est ça qu'on fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on fait. T'sais, fait que c'est sûr que si t'arrives puis t'as suivi une formation d'autodéfense pour femmes, admettons, un séminaire de 2 heures, puis que là après tu penses que ça va te suivre toute ta vie puis que ça va fonctionner. Je m'excuse, mais non, ça fonctionnera pas. Il y a rien de tout ça qui va fonctionner parce que c'est du conditionnement, c'est de la pratique. Tu y ailles à chaque semaine, faut que tu entretiennes ces réflexes-là. Puis là, peut-être que tu vas avoir une chance de pouvoir t'échapper, t'évader, puis de courir face à l'agression. Moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est d'autres réflexes que tu peux casser, c'est attraper un ballon. Tu sais, ton premier ballon, paf, tu le manges d'en face. Le deuxième, tu apprends à l'attraper. Mais si après ça, tu pratiques plus à attraper le ballon pendant 20 ans, tu vas t'attraper le ballon même qui rentre vite la fois d'après, tu sais. Fait que il faut tout le temps que tu gardes tes réflexes d'autodéfense. Fait que comme tu dis, même si tu fais une formation, ben c'est pas mauvais après ça de retourner, d'en faire, puis si t'as aimé ça de l'autodéfense, ben de refaire. C'est ça, exact, tu sais. Parce que c'est du conditionnement, puis... Exactement. Ben oui, c'est ça, tu sais. Qui est pas mal la même affaire, tu sais. Des fois, il y a des nouveaux trucs qui arrivent, mais quand t'as fait aux 2 ans pour tout le temps, là, pas mal la même affaire là, d'une année à l'autre, tu sais. Il y a une nouveauté de temps en temps, mais... Ben, sujet connexe avec ce qu'on jase depuis tantôt, les boys. Suggestion de notre ami Marvin Vega de la chaîne Marvin qui a fourni toutes les questions ce soir en passant. Non, les autres, c'est nous. Marvin a juste... Oui. Non, les autres, c'était toutes les nous. 3 premières. Ah, ok, non, ok. Marvin a juste suggéré celle que je vais faire là. Ok, vas-y. Marvin a suggéré vaut-il mieux anticiper ou réagir? Bon, écoute, ça va dans ce que j'allais dire. Ça rejoint un peu ce que Philippe disait. Tu sais, on parle beaucoup de vivre dans l'instant présent. Puis un peu comme Kevin disait, je peux t'apprendre 50 techniques. Le problème, c'est que bon, dans la réalité, est-ce que tu es concentré sur ce que tu fais? Combien de fois je pratiquais le Chisar avec mon Sifu, puis là, il me rentrait un coup. Je disais, Sifu, comment vous avez fait ça? Là, sa réponse, c'était, je sais pas, moi, je fais du Wing Chun.
parce qu'il était dans le moment présent, puis là, il dit, il arrivait pas, tu sais, Kevin, il parlait de vidéos sur YouTube. Tu peux les analyser à l'extérieur, mais la situation précise, ben c'est sûr qu'une vidéo sur YouTube, des fois, c'est stagé, il faut faire attention, mais je veux dire, lors d'une agression ou dans un combat, dans un octogone, il arrive une situation, comment tu réagis à l'instant présent? Et tu sais, d'arriver puis de dire automatiquement, c'est un coup de poing, il faut que tu fasses un pack-sort ou un bong-sort. Ouais, mais attends une minute, là. Dans la réalité, là, je pratique une drill avec toi, le coup va être envoyé justement pour développer telle technique. Dans la vraie vie, tu sais, nous autres en Wing Chun, on envoie souvent le point comme ça. Tu arrives contre un boxeur qui t'envoie un hook, faut que tu sois dans l'instant présent, tu sais. Puis, pour revenir par rapport justement à l'autodéfense dans la question de la rue, mais c'est le même principe, comme Philippe il disait, tu t'adaptes à la situation. Ça m'est arrivé une fois de me faire d'avoir à faire de l'autodéfense, puis vous savez comment j'ai réglé ça? Je faisais même pas d'arts martiaux à l'époque, puis il n'y a aucun kung-fu là-dedans. J'ai sorti 20$ dans ma poche, j'ai dit au gars, garde, viens bar, va t'acheter une bière. Sauf que, regarde, aujourd'hui, j'ai pas de séquelles, rien, tu comprends? Un peu comme Philippe, il disait, Verbal c'est Kung Fu. Tu sais, Verbal Kung Fu, ouais, pas juste ça. Tu décides, OK, le gars vient te chercher sa rue, tu décides que tu te défends, tu y en envoies une, il y a des témoins, puis tu le blesses, tu te ramasses devant les tribunaux. Tu sais, je veux dire, ça m'a coûté 20$, ça m'a pas coûté 4000$ de dentiste. Tu sais, fait qu'à un moment, ben, nous, à l'époque, il m'aurait attaqué, je pense que j'aurais figé. Je sais pas comment violent. Ben, écoute, anecdote pour anecdote, dans ma tendre jeunesse à Montréal, j'étais dans un abribus, je revenais d'un party, là, j'étais jeune ado, là, puis je vois un gars traverser le boulevard, c'est Henri Bourassa, il traverse, puis là j'ai dit, lui, il s'en vient me taxer. Mais j'étais pogné dans le fond de l'abribus, lui, il est venu bloquer l'entrée, puis il dit, donne-moi ton cash puis ta passe, sinon je te pique. Puis il me montre un esti de gros couteau de combat dentelé. je vous cacherai pas, je t'ai pété comme... Ouais, t'as pas 50 options, là, pareil, là, tu sais, t'es comme ouf. Non, mais... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, c'est quoi? Je le plaque avec mon sac, je crisse mon camp, ou je fais quoi? Puis moi, j'ai dit, hey, man, ah oui, je vais te donner tout ce que j'ai, mais c'est quoi le problème? Il se met à me raconter que son père, le bas, il est en fugue, il y a des problèmes de drogue. Là, il se met à me parler, puis Chris, je fais juste l'écoute, sans jugement, je dis, ouais, ok, ah, man. Puis, j'ai fait un pieux mensonge, j'ai dit, hey, man, je peux te donner ce que j'ai sur moi comme cash, puis des billets d'autobus, mais ma passe, si mon père se rend compte que j'ai pas ma passe, là, ben, tu sais, il me risque de me tapocher. Mon père m'aurait jamais tapoché. C'est un peu mensonge, hein. Mais il a fait, oh, ouais, toi aussi, ton père te bat. Puis là, j'ai embarqué là-dessus, genre, j'ai dit, ouais, tu sais, j'ai des problèmes de violence à la maison. Puis nanana. Il dit, ah, man, si. Puis là, il parle. Il dit, non, c'est pas drôle, là, tu sais, c'est du World Kung Fu. Mais tu sais, souvent, une personne qui agresse aussi, elle a des blessures de vie. Pis tout. Fait que tu sais, j'ai donné l'argent que j'avais sur moi, j'ai donné mes billets d'autobus, puis... T'as fait la raid avec. Il est parti. T'as fait la raid avec de retour. Ah ouais. Tu sais, quand j'avais commencé à apprendre le Kung Fu dans un autobus, dans l'arrière d'un autobus, il y avait 15 jeunes à peu près, un petit peu plus jeunes que nous autres, qui j'étais avec un ami, tu sais. Il avait commencé à agresser du monde verbalement, du monde au hasard dans l'autobus. À un moment donné, c'était tourné vers mon ami. Puis moi, j'ai dit non, tu touches pas à mon ami, ça marche pas. Puis là, leur agression s'est tournée vers moi. Puis il y en a un qui est arrivé en me pointant du doigt, comme ça, puis il dit yo, toi, je vais te péter la gueule. Ben, j'en ai profité. Ok, tu prends, tu tires, tu vises la gorge, tu repousses, technique de Kung Fu Shaolin du Nord. Yes, ça a marché. J'ai pris les autres qui étaient à côté de moi, je les ai envoyés en avant. J'ai dit, vous sortez tous du bus, ma gang de tabarnak, sinon je vous casse la gueule. Je me serais probablement fait péter la gueule parce que le nombre, c'est le nombre, tu sais, puis là, c'était l'ego qui avait embarqué. Mais finalement, ils sont sortis. J'ai fait, wow, ça a marché. Tu sais, comme je dis, il n'y a pas de situation parfaite. Puis tu sais, dans les deux situations, j'ai choisi quelque chose. J'ai fait quelque chose, j'ai anticipé un peu, j'ai vécu avec le moment, mais il y a une part de luck. Ben, fake it till you make it, mais tu sais, les agresseurs sont weak. Si tu stand up, ils vont s'en aller. Voilà. Tu sais, c'est comme si tu vois un gars qui bat, tu sais, puis là, je veux pas, mais c'est une anecdote que j'ai entendue, tu sais, le gars, il voit un batteur de femmes, tu
sais, il criait après une femme. Il est allé voir le gars, puis il a commencé à dire comme, va-t'en, le gars, il est parti. Le gars, il bat des femmes, là. Tu penses vraiment qu'il a les couilles de regarder un gars dans les yeux? Tu sais, c'est une personne weak, là. Si tu sais juste mettre ton pied à terre, they get out, là, tu sais. Mais sinon, pour en revenir au sujet de base qui était anticiper ou réagir. Hey, je voulais Marvin, répondre à ça, moi. Vas-y, Kevin, vas-y. Je voulais répondre à ça. Ma réponse, j'ai peut-être dû penser, je sais comment je formule ça. Je vais te dire que ça va dépendre de l'expérience du participant. Exactement, wow. Donc, ben je vais commencer, puis c'est de même puis c'est de même que j'approcherai la chose. Je vais commencer à enseigner au monde à réagir. Donc, voir le punch, comment je réagis à un punch. Wow, tu sais, je viens, ok, je vais venir couvrir mes zones faibles, puis tout ça, tu sais, je vais l'empêcher de rentrer. Puis là, sur différentes affaires, étranglement, punch, Puis là, tu l'enseignes à réagir. Après ça, tu l'enseignes un petit peu plus tard à venir prendre une certaine distance, puis à venir prendre un angle pour avoir un autre vision de la chose. Puis éventuellement, là, tu commences à venir rentrer du focus, puis de l'intention, puis du timing. Puis à partir de là, c'est là que tu commences à pouvoir anticiper. Puis éventuellement, tu tombes dans cette zone-là. Tu sais, la zone où est-ce que on a l'impression que tout est au ralenti, puis que tu vois tout arriver au ralenti, puis il me semble que tu es capable de tout faire ça. Mais on est capable de artificiellement te rendre dans cette zone-là. Puis une fois que tu es rendu dans cette zone-là, il me semble que tout est clair. Si ton positionnement est bon, si tu couvres les bonnes choses, tu vas être capable d'anticiper les choses, puis c'est là que la magie se produit. Mais pour te rendre là, ça va te prendre des dizaines, beaucoup d'expérience, des quinzaines d'années d'entraînement. De l'année. Fait que c'est ma réponse que je te donnerais, Manu. Moi, tu vois, je l'écoutais, puis moi, j'aurais formulé ça, mais ça se rejoint un peu. J'aurais dit, le but des arts martiaux, de notre entraînement, c'est de devenir meilleur à anticiper pour mieux réagir. Parce que si tu es capable, comme tu disais tantôt, Philippe, de voir venir le danger, tu te placeras pas dans des situations où le danger va être là, ou beaucoup moins. Parce que tu es capable de reconnaître la situation de danger. Fait que si jamais elle arrive, tu l'as tellement anticipé, puis tu sais, comme tu la vois venir avant qu'elle se passe, qu'au moment où elle arrive, tu es prêt. Parce que t'es pas pris t'es pas pris de court, t'es pas dépourvu. Mais tu sais, je pense que ce que j'aime pas, là, ce que j'aime pas, c'est le terme réagir. Éventuellement, en tant que pratiquant d'arts martiaux, je pense qu'il faut qu'on réussisse à passer au-delà de ça. Parce que réagir va toujours impliquer qu'on va être en retard sur quelque chose. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, j'aimerais ça. Éventuellement, c'est anticiper puis être en proaction sur des choses. Il y a un saying en anglais, c'est the full react, the wire act. Tu sais, fait que c'est pas whatever la traduction, mais tu sais, c'est ça la différence, je pense, de réagir et de réagir après avoir anticipé. Tu sais, c'est que comme tu disais, Manu, mais je pense qu'il y en a qui font juste réagir, tu sais, sans penser, tu sais. Mais c'est de là que c'est important d'apprendre à anticiper. Tu sais, si le gars, justement, il chiffre son poids, il commence à fermer les mains, je pense qu'il s'en va te puncher, là, tu sais. Il s'en va pas te donner un câlin, là, tu sais. Fait que c'est ça la différence, je pense. Ouais, d'anticiper. Mais ça prend de l'expérience. Ça, c'est hyper important parce que, tu sais, les arts martiaux t'enseignent ça. Si tu fais juste réagir, là, j'aime ça les anecdotes parce que ça apprend plein d'affaires, là. Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais un de mes profs en Kung Fu m'a donné cette anecdote-là, puis je trouve que c'est un super bon exemple. Tu prends quelqu'un qui est dans la réaction, un père qui va à un match de baseball voir ses enfants jouer, puis là, il y a une décision de l'arbitre qui est pas en faveur de son enfant. Puis là, il commence à s'engueuler avec le père de l'autre enfant, nanana, puis en réaction, sac un coup de poing dans la ventre, hémorragie interne, vient de tuer le papa de l'autre garçon parce qu'il n'a pas su contenir sa colère, il est en réaction face à son émotion. Tu sais?
Hey, tu sais, là, on parle pas d'une situation proprement dit de self-defense, mais les arts martiaux t'apprennent aussi à te contenir, t'apprennent aussi à anticiper, puis voir tes émotions arriver, puis à voir ton environnement. Puis tu sais, Kevin, pour ajouter à ce que tu dis, puis ça, je suis tout à fait d'accord. Faut être capable d'anticiper, puis d'être capable d'agir dans le moment où il y a la confrontation. Mais il y a toutes les étapes avant la confrontation. Il y a bien des affaires qui se passent avant qu'un agresseur t'ait ciblé, puis il a dit, toi, t'es ma cible à soir. Il t'a peut-être suivi pendant plusieurs jours. T'as peut-être googlé ou vu sur Facebook. Il y a peut-être... Des matchs, non, mais... Ouais, Je prévois de péter la gueule, mais 4 jours d'avance. Qu'est-ce que t'as fait pour te rendre là? Qu'est-ce que t'as fait, Philippe, pour te rendre là? Conte-nous ça. Mais tu sais... Non, mais pas moi, là. Mais tu sais... Non, mais c'est la psychologie des agresseurs. Tu sais, quand t'enseignes la self-defense, il y a des étapes avant que la personne en vienne au point ou à l'acte, peu importe c'est quoi. Tu sais, il y a des choses qui se passent dans sa tête, il passe par des étapes. Tu sais, fait, tu sais, dans l'anticipation, toi, tu dois travailler ça, à comprendre ça. Là. Puis le code criminel canadien aussi. Article 3.2, si je me trompe. C'est des avocats pour ça, là. Ouais. Mais par rapport à moi, surtout quand j'ai entendu le terme anticipé, je l'ai peut-être mal compris l'affaire, mais moi, je serais tenté de dire, puis là, je parle, les étapes que Philippe a mentionnées sont faites, tu es dans la situation, tu es dans la confrontation, il faut que tu te défendes. C'est une mentalité que j'ai. On parle d'anticipation, réagir. Moi, je parlerais peut-être de timing. Tu sais, on parlait de défense au couteau. Moi, je ne tripe pas. Ça arrive à l'école, là, j'enseigne des fois les élèves. Je choisis mes élèves. Il y en a, je sais très bien, il ne faut pas que j'enseigne ça, ça va mal virer. Ils vont le faire dans la rue. Là. Mais quand j'ai des élèves que je sais qu'ils ont une tête, ses épaules, puis je leur explique, regardez, on fait une défense au couteau parce que c'est le fun, on travaille les distances. Mais j'ai dit, gang, dans la vraie vie, on se sauve. Là. J'ai dit, essayez pas ça à la maison. Puis, travaille les distances, puis il y a la question aussi du timing. Je sais pas combien de fois mon CFO m'a dit travaille ton timing, dans le sens où quand tu commences, bon, là, je vais y aller avec des termes de Wing Chun, là, où je vais convertir, mais par exemple, OK, bloc, attaque. Là, ensuite, les deux en même temps. Il y a un certain niveau, ton attaque devient ton bloc. Fait que là, de ce que je comprends d'anticiper, dans le fond, c'est comme, OK, je regarde la personne, quand la personne va envoyer son attaque, c'est là que je vais envoyer la mienne pour intercepter le coup. Tu sais, souvent, vous avez peut-être déjà vu la photo. Bruce Lee, dans le fond, on le voit faire cette photo-là, là, où il travaille avec quelqu'un, puis là, les deux, ils ont le point levé, puis le Bruce Lee a le point sur le nez de l'autre. Dans le fond, ce qui explique, c'est quand le gars m'a frappé, j'ai intercepté son bras avec mon poing, puis je suis allé le frapper. Donc, je l'ai dévié, je l'ai sorti de l'axe central, j'ai dévié le coup, c'est moi qui l'ai poigné. Dans le fond, j'ai réagi, mais je suis parti après lui, mais je suis arrivé au but avant lui, tu sais. Moi, c'est dans ce sens-là que je le vois anticiper. J'utiliserais le terme timing parce qu'au début, je comprenais pas. Je suis peut-être dans le champ, puis corrigez-moi les gars, mais c'est ce que je comprends. Là. Ouais, non, c'est tout à fait ça. Pour moi, l'anticipation, c'est, tu sais, là, je vais le ramener à ce que nous, on fait, mettons, le point de fight, mais c'est exactement ça, tu sais, si je vois que le gars, il s'en vient sur moi, ben, tu sais, je vais sortir ma jambe, mais ça, c'est l'anticipation, parce que sinon, si tu restes sur place, puis t'es pas capable de lire ce qui s'en vient, que ce soit dans la rue ou dans un ring ou peu importe, si t'es prêt à lire la situation, tu vas te faire taper sur le nez, tu sais, puis réagir à la dernière minute, ben, c'est pas ça qu'on veut. Fait que l'anticipation, c'est de même que je pense que tu vas chercher un plus haut niveau, tu sais. Si tu fais juste réagir, ben, ça se peut que tu aies réagi trop tard, là, tu sais. Agir au bon moment avec la force juste au regard de très la difficile, situation. très difficile. Non, mais c'est vrai parce que, comment je pourrais dire, tu sais, une certaine personne peut se sentir plus agressée par une autre, tu sais, quelqu'un, si tu fais 5 pieds 2 puis quelqu'un de 6 pieds sans même t'agresser, tu te sens pas mal plus agressé que si t'es 6 pieds contre 6 pieds, là. Tu sais, donc, la grandeur peut être une arme, là, tu sais, fait que se défendre avec une riposte, au bon niveau, c'est... La grandeur est une arme. Ben oui, la grandeur, le poids, un auto, n'importe quoi, tu sais, mais défendre avec une bonne... je trouve que c'est difficile parce que tu sais pas comment la personne se sent. T'sais, c'est juste ça que je veux dire. Dire ben là il s'est défendu fort. Ouais, mais tu sais, lui il fait 5 pieds 5 puis lui tant que le gars il est pas cassé la jambe, il se sentait pas en sécurité, tu sais, ben c'est un peu excessif. Mais c'est en cause, tu vois, Jérémy, c'est en cause que la majorité
des situations d'autodéfense vont être des situations qui vont être asymétriques. Dans le sens que tu vas toujours avoir un agresseur qui va avoir un certain avantage. Il va être en position d'autorité, il va avoir une arme, il va être plus gros, ou whatever. Il ira pas. C'est rare que tu vas avoir un nain qui va aller baver le gars de 6 pieds, ou Il le va gars être qui a pas de accompagné. jambes qui va dire genre, hey, va chier, toi. Tu sais, c'est bien rare. Mais quand on prend dans des sports de combat, il y a des catégories de poids, puis le but, c'est de voir virtuellement essayer de mettre des combattants qui sont presque pareils, quasiment au même skill, puis de voir c'est qui le meilleur. C'est qui le meilleur. Fait que oui, t'as une certaine forme de une valeur à ça, mais quand tu tombes dans des situations asymétriques d'autodéfense, ben tu peux pas mettre une jeune femme de 5 pieds contre l'autre gars de 6 pieds 4 puis espérer que les choses sportives fonctionnent. Tu peux pas espérer enseigner à la jeune femme d'être ici puis de venir bloquer le gars de 6 pieds qui va lancer un gros hook punch puis dire plante tes pieds là ma grande puis bloque. C'est comme Gil. Non, mais Non, en revenant à ce qu'on disait tantôt, won't work. parce que c'est mieux d'avoir une certaine formation que pas de formation pantoute pareil. Exact. Tu comprends? Exact. Ça, c'est ce qu'on Sauf que disait tantôt, là. c'est de voir, puis tu sais, on a tendance des fois à oublier ces situations asymétriques là, puis de faire en sorte que on va enseigner du sportif dans l'autodéfense quand en bout de ligne, c'est deux mondes qui sont presque, ben, pas exclusivement différents, mais vraiment différents. Je vais juste Ouais, mais faire- c'est ça. Je pense que ces mondes-là peuvent Oui. se nourrir. Comment? Faut juste Il comprendre. faut comprendre la différence en tant que Se nourrir, mais professeur. faut juste Ouais, comprendre c'est bien la important différence. parce que J'allais- faut pas je voulais t'enseigner juste ça. lire un commentaire, guys. Il y a JB Gertin qui dit « Pour moi, l'anticipation, c'est voir venir le danger. Puis réagir, c'est quand le danger est imminent. Là, ça se passe. » Fait que je pense que c'est la définition la plus claire de la différence entre les deux. Là. Et, Ouais, mais c'est aussi la compréhension que j'en 100%. ai. Puis j'avais envie de vous amener sur un autre sujet. Juste une que seconde, j'avais pensé. Juste une seconde, Manuel. Ouais, vas-y. Yo, Joe. JB, c'est un de mes chums du secondaire. Fait que. Salut, JB. Je veux dire. C'est ça. Alors, d'être- Le monde est petit. Hein. Vas-y Manu, une prochaine question. Ouais, j'allais dire, je voulais vous entendre les arts martiaux, puis tu sais, les débats de société. C'est quoi notre place en tant qu'enseignant d'arts martiaux? Moi, je considère que, ça c'est mon point de vue, je vous l'expose, puis on part la discussion, OK? Je considère que d'être capable de faire preuve de capacité d'autodéfense intellectuelle et d'esprit critique, c'est tout aussi important que d'avoir confiance en soi, d'être capable de se défendre physiquement. Dans le monde dans lequel on vit, si tu es capable de te défendre physiquement, mais que t'es un, je vais résumer ça poliment, t'es un maillet parce que tu comprends rien à ce qui se passe puis ça t'intéresse zéro, ben tu vas t'en faire passer une puis une autre dans ta vie, tu sais. Dans le fond, au final, ce que j'essaie de dire, c'est, tu sais, comme à l'université, ils nous disaient souvent, on n'est pas là pour vous bourrer le crâne, on est là pour vous aider à ce que votre crâne soit plus productif, tu sais. Un cerveau mieux construit, pas un cerveau mieux bourré. Fait que dans le fond, en tant que prof d'arts martiaux, est-ce que vous pensez que ça s'inscrit dans ce qu'on fait? Est-ce que ça fait partie de nos responsabilités d'aider nos élèves aussi à être capables de reconnaître la bullshit, de reconnaître l'intimidation verbale, la violence psychologique, tu sais, pas juste l'attaque physique. Tu comprends-tu? Parce que souvent, toutes ces affaires-là, les abus sociaux, les abus psychologiques, les abus dans le domaine conjugal, familial, quand ils sont de l'ordre psychologique, si on n'a pas appris à les détecter, ben, tu vas te faire manger la laine sur le dos. Puis ça, c'est à tous les niveaux de ta vie en société. Fait que, tu sais, si tu te fais manger la laine sur le dos en tant que conjointe, tu vas être victime d'abus de ton conjoint. Si tu fais manger la laine sur le dos en tant que citoyen, ben, les gouvernements vont t'en passer une puis une autre. Après ça, tu sais, ça s'applique dans tout. En tant qu'enfant, d'être capable de reconnaître que, hey, je suis dans une situation de violence conjugale / violence familiale. C'est wrong, qu'est-ce que je vis. C'est niaiseux à dire, mais je pense qu'il faut que quelqu'un, à un moment donné, te l'ait dit que
Non, papa, il a pas le droit de te sacrer une volée, même s'il dit je t'aime après. C'est pas de l'amour. Tu comprends? Je pense, rendu là, c'est au-delà de la responsabilité du prof. Rendu là, dans ce cas-là spécifique, c'est de oui, la 100%, responsabilité mais c'est un civile. exemple. Là. À l'école. Mais, je l'applique à tout. là. Oui. Mais tu sais, c'est délicat dans la question un peu parce que, bon, tu sais, j'aime le milieu dans lequel j'exerce la pratique des arts martiaux, mais parfois, il y a certains professeurs qui vont plus dans des affirmations qui peuvent aller proche d'une forme de sectarisme. Dans le sens négatif du terme, c'est plate à dire, mais ça existe dans le milieu des... Puis il y a de l'endoctrinement qui se fait, puis... tu sais, il y a des petits milieux de culte qui se forment dans la pratique des arts martiaux. Puis ça, je pense qu'il faut tu sais, moi je pense que c'est wrong. Puis tu sais, je pense qu'il faut apprendre à nos élèves à avoir des outils autant de protection physique, mais mentale et psychologique. C'est pas au professeur d'affirmer des vérités, mais de donner à ses élèves des outils pour réfléchir. Tu sais, moi, dans le système que j'enseigne, c'est taoïste. Il y a des éléments que j'appellerais de poésie spirituelle, comme par exemple les 5 dragons. Mais tu sais, je dis pas que c'est la vérité. Je dis, dans notre école, on a cette grille de lecture-là pour la vie. Tu sais, comme par exemple, quand on parle du dragon des instincts naturels, ben tu sais, c'est ton goût de manger du junk food, c'est ton goût de baiser, c'est ton goût d'avoir du plaisir qui va peut-être être te dominer, tu sais. Mais apprends à réfléchir à ça, apprends à reconnaître ces situations-là, puis toi, dans ta vie, à peut-être, tu sais, pas être esclave de ces situations-là, tu sais, mais c'est pas, tu sais, c'est pas, il y a pas un dragon des instincts naturels qui t'entoure, là. C'est une grille de lecture, tu sais. Il faut toujours faire attention, des fois, il y a, tu sais, dans les traditions spirituelles, il y a des façons poétiques de passer un message pour t'aider à réfléchir sur une situation, puis souvent, les gens prennent ça pour des dogmes. Puis là, ça se transforme en une forme malsaine de relation, on pourrait dire. Fait qu'il faut faire attention avec ça, particulièrement dans les arts martiaux qui ont une composante dite spirituelle, comme par exemple le tai chi, le qigong ou beaucoup d'autres arts martiaux chinois qui touchent au bouddhisme, puis au taoïsme, puis au confucianisme. Puis au shintoïsme pour les arts plus japonais, par exemple. Mais c'est pour ça que je dis que c'est des cas, mais effectivement, je pense que l'enseignant, de mon point de vue personnel, a une responsabilité d'aider le pratiquant à avoir des outils pour être capable de s'affirmer, être capable de prendre confiance en soi, de reconnaître des situations d'abus, puis d'être capable d'anticiper ces situations-là et de bien agir. On ne peut rien à l'anticipation et de bien agir face à ces situations-là. Ben, voilà, c'est mon point. Moi, en tant qu'enseignant dans une école secondaire qui enseigne justement le cours d'éthique, tu parlais d'esprit critique et de la bullshit, ben, à un moment donné, faut que tu sois conscient que, puis je vais répéter, c'est Dave Jones puis Craig Kiesling qui avait un podcast qui s'appelait Aya, qui, bon, ils ne font plus depuis 2015, mais les émissions sont disponibles. Puis c'est sensiblement dans la même lignée de ce que vous faites. C'est Dave Jones qui dit à un moment donné, il parlait justement qu'est-ce qui fait un bon élève, puis il dit un des problèmes, des fois, puis ça je l'ai vécu personnellement, tu as des étudiants qui viennent dans ton cours, qui vivent dans des illusions, des mythes. Puis tu sais, veux pas, quand on fait des arts martiaux, on vit tous un peu certains mythes. T'sais, on a peut-être connu les Ninja Turtles, on a peut-être vu un film. Il y a certaines réalités qui créent un intérêt. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, nous, on est des adultes, puis à un moment donné, on comprend qu'il y a des gens, malheureusement, qui vivent pas là-dedans. Puis tu sais, moi, j'ai un élève, j'étais dans ma classe, quand j'enseignais à Horizon, c'est la pause, les élèves sont partis, puis j'étais en train d'apprendre le sabre en tai chi. Fait que je prends mon sabre en bois dans ma classe, je m'installe, puis je pratique. Puis il y a un élève qui rentre, puis qui me dit « Ah, monsieur, vous faites du... » Je dis « Oui. » Il me dit « Ça m'intéresse. » Je dis « Ben écoute, il y a des cours le midi au local de muscu, t'as juste à venir. » Le gars, il se met à genoux devant moi, puis il dit « Je vais être votre disciple. » Je dis « De quoi tu parles? » Il a trop écouté Naruto, tu sais, ce genre d'affaires-là. Malheureusement, le problème, c'est qu'il y en a qui abusent. Que ton prof te dise, t'es arrivé une demi-heure en avance à ton cours, « Hey, tu peux-tu passer un coup de balai avant le cours? » C'est une chose. Quand ton prof te dit, ben là, dimanche matin, tu vas te lever, puis à 8 heures, tu vas venir faire, comme des histoires j'ai entendu, tu vas venir faire mon jardin sur mon terrain, parce que moi, ça me tente pas. T'en as un autre. Ah, mais c'est des abus que je l'ai, j'ai tout témoin, là.
entrez pas dans les détails. Mais il y a du monde qui abuse. Puis le problème, c'est qu'il y a des gens, à un moment donné, puis ce qui est triste, Manuel, je vois ta réaction, puis on le voit présentement avec la situation de la pandémie, c'est que, tu sais, quand tu dis que c'est un ado de 12 ans, OK, c'est cute. Mais tu as des adultes de 20, 30, 40 ans qui tombent dans ces désillusions-là. Moi, là-dessus, à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu traces une ligne, tu as un rôle. L'autre chose d'un débat de société, en tant que prof, que je pousse depuis un bout, et je pense que les arts martiaux devraient être enseignés dans les écoles, du moins en parascolaire, peut-être pas dans le programme cursus scolaire, mais au moins dans le cours d'éduc, passer 1 ou 2 cours là-dessus, pour une chose, l'échec. Moi, je le vois là, depuis 10 ans, là, le nombre l'anxiété qui a monté. Et moi, Manuel, t'es à peu près à mon âge. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, t'avais un échec, c'était comme « Alright, man, je suis cool, je m'en fous ». Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on voit, puis il y a des élèves qui, à un moment donné, puis tu sais, veux pas, moi, ça m'a aidé à être un meilleur prof, pratiquer des arts martiaux, parce qu'à un moment donné, quand t'as fini ton bac à l'université, j'ai mon bac, j'ai réussi, t'arrives d'une classe, c'est juste des... À un moment donné, il faut que t'apprennes comme prof, t'oublies comme prof, parce que c'est ta matière que, hey, pourquoi l'élève, il comprend pas, pourquoi il échoue? Et quand tu t'en vas faire un cours avec ton prof, puis que ton prof te rentre un coup sur le nez, puis que tu comprends pas la technique, tu viens comme, c'est pour ça que mon élève comprend pas. Et ça, c'est un volet, juste ne serait-ce qu'apprendre, arrêter de voir l'échec comme la fin du monde, puis juste de voir ça comme un processus dans lequel on évolue. Puis je trouve ça drôle parce que je sais, j'ai déjà été un enfant, puis je dirais que là-dessus, avec ma fille qui est à l'école, des fois, elle vit des échecs. Je connais ma fille à un moment donné, puis je sais qu'elle pourrait souffrir d'anxiété, fait que mes interventions auprès de ma fille, je les ajuste. Moi, je me souviens quand j'étais petit, si j'avais une mauvaise note à l'école, à la maison, et tabarnak, c'était la fin du monde, excusez le langage. Mais pourtant, la fin de semaine, j'allais jouer au hockey. Tu sais que j'étais pourri au hockey. Puis là, à un moment donné, j'avais débloqué de quoi. Fait que ça arrivait une fois par match. Je poignais à la rondelle, j'allais au but. Je manquais tout le temps à mon tir. C'était un échec. Mais ça, cet échec-là, ma mère était comme, c'est pas grave, tu vas te reprendre. Mais pourquoi qu'à l'école, on n'a pas ce discours-là? Mais je pense que si... Ouais, je sais pas qu'ils sont le foutu. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réapprenne aux enfants et aux parents que l'échec fait partie du processus, que c'est pas une fin. Arrêtez de diaboliser l'échec. OK, on s'entend. Vous avez fait des évaluations vous-même en tant que prof d'arts martiaux. Quand un élève se pogne là derrière et qui travaille pas, c'est une chose, tu le remets à sa place. Mais quand t'en as un qui travaille, puis c'est juste une question de compréhension, puis qui est pas prêt, tu le ramasses pas. Et dans les écoles, malheureusement, ça c'est... Je suis pas en train de dire que c'est de la faute au système scolaire, mais c'est, en tant que société, on a tellement peur de l'échec, puis Dieu sait qu'avec ces maudits appareils-là, on met des photos de nous autres là-dessus, puis on aime ça quand il y a des likes, tu sais, puis il n'y a pas de likes. Je pense que vraiment, les arts martiaux ont vraiment... Tu sais, c'est dépassé, on a des guns. Non, laisse faire les guns, là. Je pense plus loin que de ça, mais je pense qu'au niveau mental, l'importance c'est... Les arts martiaux vont t'apprendre à tomber puis à te relever. Tomber, ça arrive. Tu te relèves, comme dans Rocky. Mais oui, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus, Ludovic Rémy. C'est une valeur absolument précieuse, puis les arts martiaux, c'est un beau véhicule pour apprendre à se relever, puis apprendre à vivre des échecs, puis à travailler sur nos défauts, puis à se surmonter, puis à se surpasser avec une pratique sincère. C'est un merveilleux. Ben ça, je fais un parallèle avec, il y a un film à l'affiche en ce moment, La fin parfaite, avec Lou Morissette, tout ça, qui parle beaucoup de la pression sur les enfants, puis la famille, puis tout, puis de pas pouvoir échouer, puis effectivement au karaté, en tout cas Manu, je pense que tu sais de quoi je parle, nous on l'enseigne beaucoup que l'échec, ça fait partie du processus, ça en fait partie. Oui, c'est ça, puis t'es pas défini par l'échec que tu rencontres, mais par la manière que tu le surmontes, tu sais, dans le fond. Puis je pense qu'effectivement, l'école, c'est comme, ben là, tu vas... c'est pas grave, mais c'est pas la fin du monde. Là. C'est pour rebondir sur ce que tu dis, Jay, c'est tellement vrai. Puis tu sais, en tant qu'enseignant, puis en tant qu'adulte aussi, tu sais, c'est facile des fois d'expliquer à un enfant, pour son bien, c'est pas grave d'échouer, tu tombes, tu te relèves. Puis là, en tant qu'adulte, bang, tu frappes un mur. Mettons, perte d'emploi, faillite, divorce. Puis là, tu fais comme, la vie c'est de la merde, pourquoi moi? Puis là, le sort, tu sais, c'est facile de comme, tu comprends, de l'enseigner.
Mais là, quand t'arrives une vraie merde, là, c'est là que tu vas tester ton caractère pour vrai, parce que ça, c'est tough. Puis je dis pas que les gens qui crash sont des faibles ou quoi que ce soit, mais c'est là que ça va te tester en tant que personne, puis que tu vas cheminer à ta propre vitesse. Chacun, on va s'en ressortir à notre manière, ou pas. Tu sais pas comment fort tu es tant qu'être fort n'a pas été la seule option. C'est ça mon point, tu sais. La vie va te tester des fois, puis c'est là que, justement, ta formation martiale, elle peut même raise jusqu'à ce niveau-là, T'aider. de faire comme moi, tu sais, de t'avoir appris. Ben, si la formation martiale t'apprend à tomber et à te relever quand t'es jeune, c'est la même chose pour les adultes. Tu sais, la formation martiale, là, moi, personnellement, j'enseigne pas aux enfants, j'enseigne juste à des adultes, mais c'est ça. C'est d'enseigner aussi à se relever aux adultes, puis à être capable de vivre, puis à gérer des situations difficiles. Puis tu sais, le papa en moi est touché vraiment parce que vous dites, parce que mon gars, petite tranche de vie, mon gars, il a 3 ans et demi, il va avoir bientôt 4 ans. Il veut absolument gagner, il veut tout le temps réussir, là. Puis tu sais, s'il y a quelque chose qui marche pas, là, ça le rend en colère, là. Puis tu sais, il vit. Puis tu sais, c'est en lui, là. Je n'ai pas appris à réagir comme ça, là. C'est en lui, tu sais. Fait que moi, je me dis, hey, en tant que parent, faut que je l'amène à se rendre compte que, ben, tu sais, non, c'est pas grave, tu te reprends, t'évolues, puis ça fait partie du process. Fait que c'est super intéressant. Manuel lève un bon point. Puis, tu sais, on en parle beaucoup des féminicides depuis le début de l'année, puis des relations de couple qui se finissent dans la violence. Puis, je suis intervenu au 98.5 là-dessus, lors d'une tribune à Isabelle Maréchal, mais il y a eu une réforme scolaire, puis il y a eu la fameuse réforme Marois, où là, il n'y avait plus d'échecs, le monde ne redoublait pas. Puis, dans un environnement contrôlé à l'école, un élève qui échoue puis qui redouble, il est protégé. Il y a un prof, il y a un filet social. Si c'est jamais planté ou qu'il y a un filet social comme ça, vous pensez justement, Manuel, tu as sorti le bon point. T'as jamais eu d'échec dans ta vie, tu arrives avec un divorce. Ça se peut que tu sois zen, monsieur Bontemps, puis ok, je passe par-dessus, mais il y en a une couple, je pense qu'à un moment donné, ça pète. Parce que ou que t'apprends que tu te fais tromper par le prof de... ta femme, elle te trompe avec le prof de gym, tu pètes ta coche, tu tues tes enfants. Là. Excusez, c'est un exemple. Puis tu bois du glace, Mais tu sais... Ouais, genre... Ou le gars qui a mis sa femme en feu. Non, mais c'est vrai, Internet, on dit ce qu'on veut. Ici à Québec, le gars qui a mis sa femme en feu. C'est intense en estime. Parce que je me rappelle plus trop qu'est-ce qui s'est passé, mais ça s'est passé dans Saint-Sauveur. Ici, moi, je me rappelle, j'étais dans mon appartement, la police avait entouré le quartier. Il y avait des sirènes de police partout. Je savais pas encore qu'est-ce qui s'était passé. Chris, asti. Le gars, excusez le sac, mais le gars, il a mis sa femme en feu parce qu'il a fait quelque chose. Sa femme a fait quelque chose qui ne plaisait pas. Hey, come on, là, qui c'est qui t'a élevé, puis qui c'est qui t'a appris à couper avec des affaires qui te plaisent pas dans la vie pour avoir une réaction saine, tu sais. Je sais pas, là, tu sais, sérieusement, là, ce genre de Sauf que malheureusement, ces situations-là sont probablement hors de notre... j'aime pas utiliser le mot contrôle, mais sont probablement hors de notre reach, parce qu'en bout de ligne, on avait déjà parlé, Manuel et Jérémy, combien de personnes font des arts martiaux dans votre entourage. Fait que là, moi, tu sais, je pense, puis dans ma famille a grandi, ouais, ben, je suis seul. OK, good. Fait que là, c'est une personne sur 100. Puis, dans tout ça, combien de personnes font des arts martiaux, mais, moi, l'adulte, j'envoie mes enfants, mais moi, non, moi, j'en fais pas. Moi, j'ai pas besoin de ça. Fait que là, tu te ramasses que combien d'adultes t'es capable d'aller rejoindre, puis de donner ces outils-là à ces adultes-là, c'est probablement moins que 1% de la population. Fait qu'en bout de ligne, je suis d'accord avec toi, Kevin, ramasses que, tu sais, on a plein de beaux outils pour ça, mais malheureusement, je crois que la majorité de la population ne veut pas s'investir à aller les chercher, parce qu'en bout de ligne, ils veulent la gratification instantanée. Mais de là, mais c'est un débat de société, c'est plus large que la pratique, c'est juste la pratique. Ça serait très à faire. Excuse-moi, Ludovic, 2 secondes. Tu sais, des fois, il y en a tout le temps qui parlent de laisser une meilleure planète aux enfants. Ben, peut-être laisser des meilleurs enfants à la planète aussi, tu sais. Oh, bars!
C'est de ça que je voulais dire, dans le fond, si on pouvait, sans dire on va obliger les élèves à suivre un cours toute l'année, mais avoir, tu sais, ça peut être dans le cours d'éducation physique, par exemple, dire, bon, ben, l'étape 3, on a 2 semaines, ou, tu sais, je sais, à lycée des jeunes où j'ai enseigné pendant un bout, c'était karaté sportif qui venait, puis ils faisaient des petites autodéfenses avec les jeunes, ne serait-ce que d'un petit niveau, puis tu sais, ne serait-ce que juste enseigner à des enfants, parce que bon, il y en a beaucoup qui y vont pas, quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un, il y a des conséquences. Juste ça. Juste ça. Tu sais, on parlait d'autodéfense dans la rue tantôt, puis comme j'expliquais, tu veux te défendre, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, apprends à gérer ce que tu fais, puis bon, donne une base, puis après, tu feras ce que tu veux, là. Mais au moins, donner des outils de base. Si t'as mangé au moins 1 ou 2 coups de poing dans la vie, puis tu sais ce que ça fait, tu sais, une piqûre, tu sais ce que ça fait, c'est déjà un grand pas. Tu sais, ça t'apprend à comprendre que c'est pas la fin du monde, tu sais. Ouais. Tellement vrai, messieurs. Hey, je vais juste prendre une pause, on va lire quelques commentaires. Kent Wallet, il dit... c'est pour ça que Jérémy popait son chandail, by the way, tantôt, Ludo, c'était parce que Kent, il a dit beau chandail dans les commentaires. Ouais, ben, Mais il est vraiment plus beau. Kevin. Ouais, c'est ça. Ben, ça doit venir avec le gars aussi. Il fait vraiment mieux sur moi et Jay. Fait que je m'excuse. Of course. Non, Donc, mais Kent il disait, s'est réparé après. Vas-y. Kent, il disait, la différence dans les arts martiaux, entre les arts martiaux et l'école, c'est qu'à l'école, c'est grave faire une erreur, tandis que dans les arts martiaux, faire une erreur peut faire grandir un groupe au complet. Et J.B. Gertin dit, la persévérance est plus importante que le succès, autant pour les arts martiaux qu'à l'école. Puis j'étais assez d'accord, tu sais, à peu près dans tous les domaines, je pense que ça s'applique, le travail bat le talent. Je pense que c'est... Ben oui. Suis la carrière de n'importe quel grand sportif. C'est bien rare qu'il s'est rendu là demain. Artiste Ouais, aussi. oui. Ouais, mais tu sais, point is que, tu sais, Michael Jordan, il a pas fait l'équipe de basket au secondaire, là. Ben, tu sais, Tu peux-tu croire ça? Tu sais, c'est comme, Exact. maintenant, là, just keep on doing it, là, tu sais. et puis- vous aimez beaucoup Georges Saint-Pierre, les gars, parce que vous en parlez tout le temps. Mais Parce qu'on est Québécois. Quel Québécois aime pas Ouais. GSP? Mais tu sais, On est chaud, Georges Saint-Pierre, il l'a dit lui-même souvent, il est loin d'être le meilleur. Puis en plus, il a un trouble obsessif compulsif. Mais il est juste bon à répéter des choses. Puis il va y aller, puis il va répéter, puis il va stick to the game plan. Puis c'est pour ça qu'il est si... C'est pas parce qu'il est le meilleur Performant. athlète, c'est pas parce qu'il a le talent naturel. Au contraire, il dit, j'ai pas le talent naturel, mais je répète, puis J'ai ça rentre- l'obsession de le faire jusqu'à ben, temps que je sois le meilleur. Ça rentre dans, exactement, la persévérance, c'est plus important que... Faut avoir un petit peu ce trouble-là pour pratiquer. Ouais, faut Ah, être serré un peu, là. Ça, puis un peu sado, là. Comme pas aujourd'hui, je m'en vais faire des techniques tomber à terre. Hein. Un peu masochiste, ouais. Juste le cavalier, des fois, m'a dit, il y a des journées, ça te tente pas trop, tu le fais pareil, là. Je sais pas si vous avez ça dans les arts martiaux japonais, je pense que c'est Kodachi. Oui, Ouais, des horse horse stand cavaliers, ouais. Mais sinon, tu sais, c'est ça, un bon examen aussi, ça... Tu sais, quand tu t'en vas à un examen ou un passage de grade, tu sais clairement ce qui s'en vient, là, des grosses épreuves physiques pendant des heures. Et tu paies pour ça, là. Et t'es comme, let's go! Hey, let's go! Ouais, c'est ça. Ouais, mais, tu sais, tu parles des gros efforts physiques, je parlais de cavalier, tu sais, mais il y a bien des gens, juste la base, puis je parle pas d'une base vraiment épuisante physiquement, je pense que c'est Philippe qui le mentionnait dans l'épisode où il était là, juste de pratiquer à la maison, puis là, je parle pas d'un exercice hyper tough, là. Tu sais, par exemple, nous, en Wing Chun, le Silin Tao, la première forme, les gens disent qu'ils l'ont pratiqué à la maison, ils l'ont même pas pratiqué, puis tu sais, c'est pas une forme qui est très épuisante physiquement. Fait que tu sais, tu prends même pas le temps de pratiquer tes bases qui sont, je veux pas utiliser le terme facile, là, mais je veux dire, disons, qui sont plus, comment je peux dire ça, là? Basique, là, Moins, mettons. qui sont moins rough. Puis là, Fondamentaux. quand ça devient plus dur, ben, ça revient à l'échec. Tu fais pas tes bases qui sont supposément être simples, mais tu arrives à un exercice plus difficile, ben, tu te choques, tu sais. Tellement vrai. Ah ouais, le terme des patates, là, tu sais.
En tout cas, je me comprends. Manu, continue. Hey, mais C'est qu'il faut commencer par un peu si tu veux manger toute l'assiette. Je me comprends. Désolé. j'avais. Sinon, on pourrait peut-être finir avec des recommandations, messieurs. Soit un podcast que vous avez écouté ou une lecture que vous avez faite ou un film que vous avez vu dans les derniers temps, parce qu'on roule ça depuis 1h25. En plus du 45 minutes d'attente avant qu'on parte, parce qu'il y avait ça voulait pas connecter. Fait que désolé pour ça. Mais c'est ça, peut-être une recommandation culturelle, podcast, lecture, film que vous avez vu récemment. Puis moi, je finirai là-dessus. Philippe? Ben moi, je vais y aller avec 2 blogs. Je vous dirais aller lire là, vraiment les chroniques du Wulin. Pour ceux qui sont intéressés par la culture martiale chinoise, c'est hyper intéressant, puis c'est rare d'avoir une vision qui est pas celle d'une école en particulier, mais celle d'une étude approfondie de la culture de Wulin, de la pratique des arts martiaux chinois, donc qui n'est pas associé à un style particulier, mais qui est vraiment associé à la pratique chinoise. C'est là je donne le lien pour l'article, là, une sanglante dissection des arts martiaux chinois, mais il y a d'autres articles aussi qui sont intéressants. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux articles, il y en a quelques-uns, là, ça aurait mérité avoir plus d'articles de fond, très intéressants. Mais il y a aussi un autre blog, je vais essayer de le mettre en lien, c'est Brennan Translation. Pour ceux qui sont intéressés par les arts martiaux chinois, le gars, je sais pas trop c'est qui, mais il traduit des textes écrits en chinois. Je pense que son plus vieux, ça revient de 1864. Mais c'est les textes des fondateurs de différents systèmes, de différents styles. Puis il est traduit en anglais. Donc c'est pas la vision d'une école, c'est les textes traduits mot pour mot, avec un effort de traduction de respect de l'esprit du texte. C'est du bonbon pour la connaissance intellectuelle qui entoure la culture de la pratique, là, plus spécifique aux arts martiaux chinois. Mais moi, c'est deux blogs là, que je peux recommander. Là. Je vais aller le mettre en lien. Envoie-moi le lien, je vais le mettre en description après sur la rediffusion YouTube. Yes. Ben, je vais le mettre dans les commentaires. Toi, Ludovic, as-tu une recommandation? Si, j'en aurais 2. Il y a Brennan, bon, je me l'ai fait voler, là. Mais premièrement, dans les podcasts, j'ai mentionné tantôt Aya the Martial Art Podcast. Et le podcast, ils font plus de nouveaux épisodes. Là. Il est depuis 2015 qu'ils ne diffusent pas, mais les épisodes sont disponibles sur Apple Podcast. C'est Dave Jones, qui est un prof de Bagua, avec Craig Kiesling. Les gars sont à Atlanta, aux États-Unis. Puis eux, ils ont appris avec, entre autres, un gars qui s'appelle Alan Pittman. Leur concept, c'était des cours dans un parc. Puis, en fait, c'est exactement la même chose qu'entretien qu'un guerrier. Bon, ils ont des épisodes, des fois, sont juste les deux, puis ils parlent d'un sujet, par exemple, comme les armes. Mais des fois, ils ont des invités, puis ils restent pas juste dans les arts martiaux chinois. Ils ont parlé avec des gens de karaté, d'aïkido. Ils font pas mal tous les styles, même le MMA. Donc, c'est quand même assez intéressant. Certains épisodes sont épiques. Là, l'épisode numéro 7 avec Sifu Gary Mitchell à Atlanta. Le gars raconte son background, puis Philippe, je pense que tu l'as entendu, celle-là, Taïwan, quand le char il roule sur le pied. En tout cas, le gars raconte des histoires, ça explique certaines affaires aussi sur la culture chinoise, c'est bien fait. Sinon, moi, c'est un classique, puis là, malheureusement, avec la maudite pandémie, j'ai pas vraiment fait de recherche historique depuis 2 ans. Là. C'est Kung Fu Tea de Ben Jonkins. Ben Jonkins, c'est il enseigne à l'université du Utah, si je me trompe pas. Il est en sciences politiques, là. Le gars, il a un doctorat, puis c'est un pratiquant de Wing Chun, il enseigne le Wing Chun, il a pratiqué d'autres styles aussi. Puis, il fait de la recherche, mais vraiment académique. Et là, bon, c'est sûr que des fois, j'ai froissé un maître de New York dans un commentaire qui était absolument pas insultant, mais le gars, il a pas aimé ça, là, parce que j'ai dit, ouais, mais certains historiens ont dit qu'il a pas apprécié, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il va vraiment dans un contexte historique. Tu sais, par exemple, beaucoup vont parler de la création du Wing Chun, là, la légende de Gim Wing Chun, ces trucs-là. Lui, il est comme, non, il va vraiment d'un point de vue historique, puis il remonte. Il a écrit d'ailleurs un excellent livre qui s'appelle The Creation of Wing Chun, mais qui englobe aussi les arts martiaux du sud de la Chine. Donc, Kung Fu Tea, c'est sûr que c'est en anglais.
Les textes peuvent être un peu ardus parce que c'est le genre de texte vraiment style universitaire. Le gars va expliquer sa démarche, il va dire j'ai lu tel texte, il va résumer le texte, il va peut-être pas nécessairement, mais si vous êtes pas quelqu'un qui est un gros lecteur ou qui aime pas lire quand c'est trop complexe, ça vous intéressera peut-être pas. D'un point de vue historique, vraiment, ce qui est vraiment intéressant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il reprend ses articles. Des fois, ça roule depuis 2013, puis des fois, il est critique sur ses propres articles. Il dit, ouais, finalement, après 2 ans, je me rends compte que, donc, il y a toute une analyse là-dessus. Donc, ça vaut la peine. Puis c'est là-dessus que j'ai découvert Brennan Translation, justement, là, Ben Jenkins le mentionnait. Donc, c'est les 2 références que je vous donne. Ouais. Ben, ce qui est le fun avec ces sites-là, c'est que c'est tous des sites, tu sais, c'est des gens qui parlent de l'histoire puis de la culture des arts martiaux chinois, mais qui n'ont pas un intérêt mercantile à en parler pour une école, un groupe de pratique ou quelque chose. Tu sais, non seulement ça, l'autre chose aussi, des fois, le danger, c'est que l'historien, des fois, il est un historien, Ben Judkins, pratique les arts martiaux chinois. Même si je me trompe pas, je pense que son père était un anthropologue spécialisé sur la Chine. Ça, là-dessus, je me lance pas trop, mais non seulement Ben Jenkins, il va d'un point de vue historique, mais il est quand même critique sur ses sources parce que lui-même le pratique. Tu sais, le danger, on a tous passé par là quand on a commencé. Des fois, on n'a pas les référents. On lit un livre. Ben, c'est un livre d'histoire. Non, attends une minute, là, tu sais. À un moment donné, il faut être critique un peu de ce qu'on lit. Donc, il y a vraiment une auto-analyse. C'est ce qui est intéressant. C'est pas juste c'est descendu du ciel, puis un vieux sage me l'a enseigné sur une montagne. Donc, c'est vrai. Il y a une analyse critique qui est intéressante là-dedans. Ouais, mais l'histoire, en tout cas, mais c'est intéressant, mais je rajouterais que l'histoire est subjective de où est-ce que tu viens, tu sais. Donc, effectivement, il peut y avoir même plusieurs versions à la même chose, là. Mais, bref. Kevin, toi, tes recommandations? Ha! Il est préparé, il les a mis en ordre. Il y a un beau livre qui s'appelle Seven and a Half Lessons About the Brain de Lisa Feldman Barrett. Ce n'est pas martial du tout, mais c'est une mise à jour de comment le cerveau fonctionne, puis comment le cerveau peut apprendre des choses. C'est franchement intéressant. Tu sais, il y avait comme cette vision du cerveau-là, où est-ce que tu avais le cerveau reptilien, le cerveau, puis le cerveau moderne, le cerveau mammifère. Puis tu avais comme ces 3 cerveaux-là, qui étaient de quoi, qui vient d'une étude way back there. Puis ce livre-là a été fait plus récemment, dans les années 2015, j'ai pas la date. Bref, c'est une docteure en neurosciences, puis elle explique comment que tout le cerveau fonctionne, puis martialement, de voir comment qu'on est capable de tricker le cerveau à apprendre des nouvelles affaires, c'est vraiment spécial. Fait que ça, si vous voulez comprendre comment on peut arriver à tricker le cerveau pour faire apprendre des choses à quelqu'un, c'est vraiment intéressant. Puis l'autre livre que je vous recommande, c'est Championship Fighting de Jack Dempsey, qui date de 1940, je crois. C'est un boxeur. Qui enseigne pourquoi lui, un petit gars qui se battait dans les poids lourds puis il knockait tout le monde, avant que la boxe devienne un sport, puis que ça devienne avec des gros gants, ça devienne une histoire de points. Avant ça, il y avait la boxe où c'est que le monde se knockait, puis il explique comment lui donnait des punchs, et c'est étrangement comment que nous autres, en ninjutsu, on donne nos punchs, puis le monde, des fois, regarde notre technique, puis ils font comme, mais ça sort d'où, ça? Puis tu pognes Championship Fighting, puis t'as Jack Dempsey qui est là, puis qui dit, ouais, la manière de puncher est en train de se perdre, voici, puis là, lui, il a voulu mettre ça par écrit pour pas que ce knowledge-là se perd, mais ça s'est perdu dans l'histoire moderne de la boxe. Cette manière de puncher-là, c'est perdu, mais c'est une manière de puncher plus guerrière et plus applicable en autodéfense. Donc, c'est 2 affaires qui n'ont absolument pas rapport avec le ninjutsu, mais qui, puisque nous autres, on se permet d'aller piger n'importe où,
Puis où c'est qu'il y a des bonnes leçons, on les intègre à notre curriculum ou on les intègre à ce qu'on peut voir. Fait qu'on prend ça, puis on intègre ça dans notre pratique. Ça ressemble-tu un peu à des concepts de boxe Le anglaise? gars, Jack Dempsey, je me rappelle pas si c'était américain ou anglais, mais il punchait carrément différemment de ce qu'on peut voir. Puis si tu regardes la manière dont Mike Tyson boxe, il boxe différemment des autres boxeurs aussi, tu sais. Fait que tout se rejoint, mais lui, il a tout écrit dans un livre. Voici comment aller porter un jab, voici comment aller porter un direct. Puis commence par traîner ça. Après ça, traîne telle autre affaire. Puis non, c'est franchement intéressant. Le bon vieux temps des combats de boxe sans limite de round. Il fallait un KO. Avec des gants juste pour t'empêcher de te couper. T'sais. Ouais. Juste en cuir avec un petit 2 Fait que t'as plus le 14-11 ici, puis t'as plus l'autre 14-11, puis de te dire que tu te mets ici, puis tu viens, puis que tu bloques un coup parce que t'as deux. C'est comme, ah, ok, c'est bon dans l'optique moderne de la boxe, mais dans le temps de Jack Dempsey, il n'y avait pas ce concept-là de venir bloquer pour pouvoir en envoyer un autre. Donc c'est vraiment intéressant. Les règles puis les équipements associés à un sport de combat modifient la façon dont tu vas... Donc allez lire ça si vous voulez avoir Manifester. juste une vision différente de d'où est-ce que les méthodes de bouger des fois des arts martiaux, parce que ça reste que peu importe si on fait de l'art martiaux chinois, ninjutsu japonais, karaté japonais, krav maga israélien, systéma russe, ça reste qu'un corps humain, c'est un corps humain. Puis cette torsion-là, que tu l'appelles Omotegiaku, que tu l'appelles Outside Twist, que ça s'appelle, c'est la même hostie d'affaires, puis on est tous un corps humain, puis les mécaniques restent les mêmes. Fait que, c'est ça. Moi, j'irais, j'espère pas t'avoler, Manu, mais sinon, Yashima, le genre de... Le magazine d'arts martiaux français de nos amis qu'on a eu l'honneur d'avoir, notamment Léo Tamaki, Xavier Duval, tout ça. J'ai lu on a eu chacun la moitié, je pense, d'une édition, Manu, de quoi de même? Ben, on a eu chacun un magazine. Léo, il a été gentil, nous en a shippé pour qu'on puisse les lire. Ok, on a le même? Ok, cool. C'est deux Ok. Mais en tout cas, j'ai lu ça, puis c'est amazing. Les gars, tu sais, c'est du bonbon pour si t'aimes les arts martiaux puis que tu veux en apprendre sur différents maîtres. C'est un peu comme ça, entretien avec un guerrier, mais sur papier, tu sais, c'est vraiment cool. La qualité des images aussi, j'ai capoté. Tu sais, il y en a qui sont comme, moi j'aime mieux online. Ah, mais online, c'est pas comme avoir le CD, c'est pas comme avoir le magazine, c'est pas pareil. Puis la qualité artistique dedans est incroyable. Pour de vrai, les gars, ils mettent la coche. Puis c'est une belle découverte cette année. Ouais, c'est un livre. C'est carrément un livre. Puis ils en font 4 par année, c'est pas pour rien. Ouais, ils mettent la qualité, puis c'est ça. Ouais, vraiment. Dans le fond, moi j'en ai plusieurs, mais je vais y aller rapide. Là, c'est plugger des amis. Puis en fait, je vais faire un lien avec notre conversation. Niveau lecture, j'ai parlé d'autodéfense intellectuelle. Je citais carrément un livre en particulier en disant ce mot-là. C'est Petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, qui était un livre qui était dans mes lectures obligatoires dans un de mes cours à l'université en com social, mais qui est un livre qui est bon à mettre dans les mains de n'importe quel ado / jeune adulte qui va devenir un citoyen éventuellement pour apprendre justement à détecter la bullshit dans le discours public. Si vous avez jamais lu ça, c'est pas très gros, ça se lit par petits chapitres. Ça parle de différents sujets, puis différents types de sophismes. Puis là, il explore tous les types de sophismes, puis comment les détecter. C'est niaiseux, mais c'est comme, il y en a qui sont tellement bien incrustés que même quelqu'un qui est assez sharp dans son analyse publique, des fois t'en manques. Puis tu fais, oh, je l'avais pas vu ça. Puis là, tu lis ça, tu fais comme, oh, à Star, je vais les spotter. Fait que je me souviens quand je l'avais lu, la première, je fais, oh, ah ouais, hein? Hey, j'avais pas vu ça de même. Fait que lisez ça. Petit cours d'autodéfense intellectuelle et c'est disponible en libre audio
sur, je crois, l'application justement de Radio-Canada, là, l'application de balado de Radio-Can. Fait que si vous faites des recherches, vous êtes plus livre audio, vous allez pouvoir le trouver si je ne m'abuse. Fait que maintenant au niveau... Audio. Pardon? L'application s'appelle Audio. Audio, ouais, exactement. Exactement, merci Ludo. Dans le fond, au niveau podcast, je voulais plugger nos amis parce que, tu sais, on parlait de différents types de contenu web. Dans le fond, si vous avez aimé le podcast de ce soir, le live avec nos Patreons, ben allez voir les discussions martiales de notre ami Franck Dominé. C'est exactement le concept de ce qu'on vient de faire ce soir, c'est-à-dire une discussion à 3, 4, 5 sur les arts martiaux. Puis ben à date, j'étais le seul Québécois invité, fait que moi j'étais allé rep, mais les autres gars sont tout aussi intéressants. Puis si vous aimez plus les chaînes de tutoriels puis de documentaires puis de, tu sais, how to, des trucs comme ça puis des techniques puis des affaires comme ça, allez voir la chaîne de Ronin Martial Productions de Julien Boucher, que sa chaîne c'est écœurant. Le gars il fait un travail vraiment éducatif super intéressant, puis il y a plein d'exercices super cool sur sa chaîne, en plus de documentaires puis d'entrevues avec du monde. Puis si vous cherchez plus du contenu de type préparation physique, préparation mentale, tu veux améliorer ton training, puis tu cherches des trucs, ben dans le fond, Marvin Vega, qu'on a cité tantôt, Marvin, lui, sa chaîne, c'est ça, c'est préparation physique et mentale. Ça s'appelle Corps et Esprit Martial sur YouTube. Allez voir ça. Il interviewe des gens aussi pour parler de préparation physique et mentale, dont notre prochain invité que je plug maintenant. Let's go, spoilers! Let's Annonce en primeur de notre ouais, invité qui va sortir dimanche prochain. C'est qui? Je suis en plein montage de notre épisode avec le docteur Kassem Zougari. Ouais, un représentant du Ninjutsu. Et c'est pas une entrevue, c'est pas une discussion qui va laisser les gens indifférents parce que Non. on peut dire que monsieur, que Kassem, parce qu'il faut pas qu'on l'appelle monsieur. Kassem, on s'est fait dire. Kassem, il a pas la langue dans sa poche. Fait que, tu sais, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit, puis c'est bien correct. Nous, ce qu'on veut à Entretien avec un guerrier, c'est pas être d'accord avec tout le monde qu'on reçoit. C'est donner une tribune à toutes sortes de gens, puis enrichir notre pratique martiale, puis celle de tout le monde qui écoute, hopefully. Parce que je pense qu'au travers de ce qu'il dit, que tu sois d'accord ou non avec tous les points, il amène plein de bons points. Parce qu'on a parlé avec lui pendant 2 heures, pour vrai. Puis c'est parce qu'à un moment donné, on se sentait mal d'abuser. Parce qu'on aurait pu continuer pendant 4. OK? D'ailleurs, il était très ouvert à revenir, puis je pense qu'on était très ouvert à ce qu'il revienne. C'était vraiment super intéressant.